Et hop. Hello le chat, comment allez-vous? Si vous voulez en reco une à la fin, n'hésitez Alors pas. on va peut-être perdre Manu parce que Manu a décidé Non, d'explorer vous en un faites pas. monde interdit d'internet. Non, j'ai pas fait de recherche Google, figurez-vous. D'accord, ok, parce qu'on parlait justement des fanfictions un peu douteuses liées à Zootopie. Bonsoir. Voilà, donc... Oui. En fait, je suis allé sur RBG, j'ai tapé Zootopia sans mettre l'année du film que je mets toujours pour faciliter les recherches. Ouais. Pour voir si ça donnait du porn ou pas. C'est principalement le film, il y a quasiment pas de porn quand même. Ça va. Ça va, c'est plutôt Il y a des clean, mais quand fanfictions même. littéraires, tu vois. Ce genre de choses. Des BD. Ouais, trucs Dieu m'a préservé t'as pas envie de voir. de ne pas savoir lire, donc ça m'a permis de me sauver. Tu te sauveras peut-être sur ce coup-là. Yes. Bonsoir. Alors, il y a qui aujourd'hui avec nous? Il y a Nico, Miss GTG, Alsan. Salut Alsan, ça fait un moment d'ailleurs. D'ailleurs, je joue pas à GTA 4, donc je sais pas ce que tu fais là. On Il a attend, Alex tu Newton, salut. Ouais, il attend. Mais connecte-toi sur GTA 4, putain. Qu'est-ce que tu fais là? Et bonsoir. Me lancez bonsoir, pas, je vais réinstaller. GTA 4, mais bien sûr, je vais le refinir. Je vais prendre encore 8 heures là, de mon temps là, pour le faire sans crever. Il y avait eu cette C'était rare, mais j'ai réussi. cette période de permadesse. Ah, on parlera des Est-ce qu'on parlera des Sopranos, on n'a pas de recours. Peut-être qu'à la fin ça va couper, on ne sait pas. Vous connaissez les Sopranos? Bon, il y a un instant Soprano dans le film de Zootopie. Enfin, c'est plus le parrain, mais effectivement, il y a un peu de mafia, quoi. Voilà, on pourra faire un petit clin d'œil à James Gandolfini si vous voulez, si ça vous fait marrer, même s'il a rien à voir dans le film. C'est pas grave. On trouvera un lien, on trouvera une porte d'entrée. Donc, on avait dit, merci Thomas d'ailleurs pour l'abonnement Prime. D'ailleurs, on avait dit que, en gros, l'objectif, on se dit, en gros, le film, on en fait en 40 minutes, tout pété. Les recommandations, une demi-heure. Donc, en gros, touche comprise, techniquement, à 22h, on est tous partis, quoi. Normalement. Ouais. Normalement. 22h05 sur Marvel Rivals. Voilà, c'est ça, exactement. Et moi, je me suis dit aussi, allez, je fais un défi de fou. Je vais faire le montage directement. Comme ça, l'épisode, il est dispo à 23h, grand max. Voilà, on va essayer de faire ça. Enfin, sur Patreon, bien sûr. Sur le Patreon, bien sûr. Ouais. Abonnez-vous sur le Patreon pour soutenir, justement, pour avoir des épisodes en avance. Mais je referai, bien sûr, mon petit discours pendant l'émission. Évidemment. Donc, on va lancer l'émission tout de suite. Bienvenue à tous dans Pic Cinéma, le podcast qui remet en place les sommets du cinéma. C'est l'histoire de Judy, une lapine bête et pleine de bons sentiments, qui est forcément pleine d'allégations. Vivant dans la campagne par la force de sa détermination, elle arrive à décrocher un poste de flic dans la mégalopole de Zootopie. Elle découvre la beauté d'une ville multiculturelle où les proies et prédateurs vivent en harmonie. Malheureusement, elle va se retrouver embarquée dans une enquête qui va montrer que cette coexistence est une illusion et que tout peut s'effondrer en un instant. Ce film, c'est Zootopie, sorti il y a presque 10 ans, et on vous en parle aujourd'hui à l'occasion de la sortie cette semaine de sa suite. Mais où va-t-il arriver dans la picklist? Réponse dans ce podcast. Je suis Luc Lolidec, aujourd'hui pour juger avec moi Zootopie de Byron Howard, Rich Moore et Jared Bush. Je suis accompagné de Marvin Montes, auteur et podcasteur sur Hcast et grand ami des animaux et du Fury. Bonsoir Marvin. Bonsoir, est-ce que ACAB inclut les lapins? Oui, ACAB inclut tous les flics, quoi. Ouais, bien sûr, et c'est le deuxième épisode d'affilée où on fait un numéro sur les keufs. Hein, c'est un peu le mois de novembre, le mois du keuf. Hein, on va dire ça comme ça. C'est un peu notre. Je sais pas si on pourrait dire le tunnel de l'amour des flics. Je sais pas si on ira jusqu'à là. Je sais pas. Non, on dira pas jusqu'à là. On dira pas jusqu'à là. On dira pas jusqu'à là. Et bien sûr, avec moi, un amoureux des flics, Emmanuel Poton du podcast Le Quoi Pape. Oh, c'est terrible ça. Non, faut pas commencer comme ça. On peut partir en vrille, on a le droit. Alors, la question, alors j'ai pas trouvé de question de la semaine par rapport à Zootopie. Tu veux pas notre rapport notre rapport au Fury Au Fury Oh non, au flic Fury spécifique, vraiment le truc vraiment spécifique, la sous-catégorie. Non, c'était plus, alors à la limite ce qu'on pourrait dire c'est plus le côté de se dire les films d'animation Disney qui sont sortis après Réponse. En fait, disons que Réponse a été la grande révolution de Disney au niveau de l'animation, puisque c'est là où ils ont commencé vraiment à blinder la recherche et développement en termes de matos et de moteurs de rendu pour l'animation. Et je me dis, après Réponse, donc il y avait eu Big Hero 6, Les Mondes de Ralph. Qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre encore? Vaina aussi, Encanto. La Reine des Neiges. La Reine des Neiges aussi, effectivement. La Reine des Neiges, oui, Encanto.
Après, Wish. Inside Oui. Out. Ah oui, avec le mouton, effectivement. Je me Avec souviens le de ça. mouton. Inside Out oui. 1 et 2. Le bouton. Ah, Inside Out 1 et 2, c'est pas Disney, c'est plus Pixar. Là, c'est l'autre côté Ah, de tu la veux barrière. full Disney, pas Pixar? Full Ok. Disney, parce que là, c'est vraiment la partie Attends, La animation. Reine des Neiges. Non, La Reine des Grand Neiges, c'est classique de Pixar. Disney. Ouais, non, La Reine des Neiges, c'est Disney aussi. C'est vraiment ça fait partie maintenant des grands classiques Disney, parce qu'ils ont arrêté la 2D, ils ont arrêté l'animation tradi pour passer vraiment sur l'animation 3D. Ça a été vraiment un souhait de la part de Disney. Et c'est vraiment cette partie-là, donc ça a commencé, on va dire, à peu près post-2010 jusqu'à maintenant, où, disons que je pense, moi, très sincèrement, enfin, en vrai, les seuls films dont on peut se souvenir qui ont cartonné et qui sont restés ancrés. Oui, en avant. C'est vrai, il y a en avant. En avant, c'est Ah, Disney ou c'est Pixar? C'est Pixar, Moi, hein. c'est Disney. Pixar de pour moi, 2020, en hein. avant. Alors, Moi, c'est revérifier, parce Disney, qu'il hein. me semble que c'est vraiment Pixar, Ah non, ça. c'est peut-être Pixar. Non, t'as raison, Ouais, parce ouais. que c'est le film qu'ils ont fait juste après on va dire le départ forcé de la 7h, je crois. Oui, c'est ça, oui, parce que oui, John Lasseter, lui, il était côté Pixar, il s'est fait effectivement virer pour harcèlement sexuel. Mais qui était quand même disons, quasiment la tête pensante de Pixar, en fait, hein, clairement. Et ça, le fait qu'il a été viré, effectivement, bon, bah voilà, c'est normal hein, vis-à-vis de ce qu'il avait fait, mais ça a foutu un bordel pas possible chez Pixar, puisque en fait, ils étaient complètement paumés après, en fait, en disant, bah, qu'est-ce qu'on fait, quoi? On Ouais. n'a plus le mec qui est là depuis les débuts, donc on essaie de retrouver un peu un nouveau Ah souffle, oui, quoi. Coco. Oui, c'est vrai qu'il y a Coco. Coco était pas mal. Putain, Coco, c'était vachement bien. C'est pas mal. Ouais. Non, mais après, en vrai, si on peut retenir en fait de cette période-là, bah, en gros, c'est Coco, effectivement. Coco avait cartonné, il avait quand même pas mal amassé aussi. bien marché, ouais. Et il restait. Encanto aussi avait vachement bien marché. Hein. Ouais, Encanto aussi. Et la Reine des Neiges, surtout. Là, l'effet boule de neige, Oui, c'était bien vraiment sûr. la Reine des Neiges, hein, sans mauvais jeu de L'effet mots. boule Mais de neige, je l'ai. ouais, là, C'est devenu Effectivement. Non, mais c'est devenu vraiment la marque, leur une force de locomotive. frappe. Ouais, c'est devenu une force de frappe de chez Disney. Et Zootopie, on en parlera, qui a été aussi un carton, parce qu'il a fait 1 milliard, il a eu un Oscar. Mais on en reparlera, c'est assez étrange Zootopie, surtout qu'il arrive. Enfin, le 2 surtout arrive 10 ans après. 10 ans après, les suites, on sait que chez Disney, c'est quand même des choses qu'ils essayent plus ou moins d'éviter, parce que disons que c'est un peu la carte joker quand rien ne va dans les projets, on sort les suites. C'est vrai que là, en ce moment, en plus Disney en ce moment, c'est un peu le bordel puisque ils se prennent des frappes sur frappes en termes de chiffres. On va voir même sur le cinéma live, hein, on a vu Tron hein, dernièrement, ça a été quand même un sacré bourbier. Il y a pas mal de choses qu'on ferait, même les côtés Marvel, c'est pas terrible. Enfin, c'est quand même en ce moment pas fou. Et en film d'animation, le dernier qui a cartonné, c'était Wish, il me semble. Hein, effectivement, c'était il y a 2 ans, je crois. Ouais, alors il a cartonné en termes de box-office, mais par contre, tout le monde l'a bâché comme jamais. Hein. Enfin... Lilo et Stitch, la version live. Mais ça, c'est du live, c'est pas oui, forcément vrai, l'animation. Ouais, mais c'est pas pareil. Ouais. C'est pas pareil, c'est de l'action. Ouais. C'est du live action et je crois que c'est leur seul film qui avait dépassé le milliard, il me semble. Après, il y avait la Blanche-Neige aussi cette année. On n'a pas oublié. Oui, il y a eu Blanche-Neige cette année. Ça, c'est vrai que j'avais complètement zappé. Mais ouais. C'est vrai qu'en fait, comme question, j'avais rien parce qu'en fait, en gros, Zootopie, bon, voilà, c'est. Ah oui, il y a Élémentaire. Ouais. Élémentaire, ouais, Élémentaire Pixar. Peut-être, ouais. Je sais Pixar. pas. De toute façon. Bah, de toute façon, en fait, c'est ça le truc, c'est que tu peux plus Elio, différencier les deux. on nous cite Elio dans le chat, mais Cette que tout année le monde a déjà oublié par rapport. Qui est sorti cette année, Elio, qui s'est la moitié, je les ai pas vus, ouais. planté aussi, Elio. Mais par contre, Elio, je crois que c'est Pixar, et c'est pareil, c'est pas un truc que j'ai vu. Vrai, il avait complètement planté. Mais non, très compliqué de trouver une question vis-à-vis de ça. Donc on va passer directement à, vous savez, cette chose que je vous dis toutes les semaines. Soutenez-nous sur Patreon, bien sûr, pour avoir les bonus exclusifs, les épisodes en avance sans coupure pub et tout en bloc, écoutable en illimité, bien sûr. Il y a Vous pouvez même une appli. réécouter ce podcast directement avant de vous coucher ce soir. Ça, pour dire, mais attendez, l'analyse était tellement pointue que je vais la réécouter parce que j'ai pas très bien compris. Évidemment. Normal, même moi des fois je me comprends pas et je me dis mais putain mais je suis vraiment intelligent, c'est fou, mais je suis brillant. Voilà. Mais ouais, en vrai, il y a tout ça donc disponible. Puis en fait tous les bonus qu'on a fait sur Shitlist, les tier list, les reacts aussi. Enfin il y a pas mal d'épisodes. Je crois qu'on a une 50aine, 60aine de contenus exclusifs. Donc à disposition, avec une appli dédiée, et puis même vous pouvez écouter, il y a un flux, quand vous êtes abonné sur Patreon, que vous avez Spotify, vous pouvez avoir le flux directement sur Spotify aussi, des épisodes exclusifs en fait directement. Et les épisodes aussi, les grands épisodes comme on sort toutes les semaines, mais sans coupure et sans publicité, donc profitez-en. À partir de 3 €, on a dit, 5 et 10 € pour vraiment les plus starbés d'entre vous, j'ai envie de vous dire les plus fous, les plus zinzins, que vous aurez les remerciements éternels. Et on va passer directement à la bande-annonce.
Zootopie, sorti en février 2016, produit par Disney avec un budget de 150 millions de dollars, scénario du co-réalisateur du film Jared Bush et Phil Johnston, basé sur un brouillon écrit par 50 personnes, réalisé par Brian Howard et Rich Moore, qui ont à leur actif Volt, Star malgré lui, Réponse, Les Mondes de Ralph et plus tard Encanto, et musique de Michael Giacchino, et en titre promo, bien sûr. Ça, je vous ai pas posé la question, quel est votre rapport à Shakira, qui chante la chanson du film Try Everything. Et je vais commencer avec Manu. Alors Manu, c'est compliqué de poser comme question, de dire pourquoi ce film est magnifique, pourquoi ce film est génial, ou j'ai envie de te poser cette question, pourquoi ce film, tout le monde l'a oublié, finalement. Bah écoute, je sais pas parce qu'en plus, c'est un des rares que j'ai vu au cinéma, je pense, Voilà. dans les Disney des 15 dernières années. Tout simplement parce qu'on a rarement la VO à Nantes, hein, et puis j'avais la VO pour Zootopia, donc sur les dessins animés, je veux dire. Donc pour Zootopia, j'y suis allé et j'avais bien aimé à l'époque. C'est un film qu'on a un peu oublié parce que je pense que déjà, je pense que si Disney faisait de la promo sur des jouets en poussant des persos qui sont des flics, ça marcherait pas auprès de tout le monde. Donc de toute façon, ils vont pas insister dessus. Et puis, c'est pas porté par des chansons ou autre, mais ça reste hyper cute. Moi, j'ai bien aimé parce que bon, ça reste une fable assez évidente sur le racisme, hein, on va pas se mentir. Mais Non. le racisme et les préjugés et tout ce qui va avec. Le racisme, c'est Mais mal. je trouve N'oubliez que pas, n'oubliez pas. le C'est vrai. film a le mérite de bien le faire en intégrant le sujet à son action et notamment le fait que le personnage principal est lui-même porteur de biais assez dramatique. À côté de ça, moi, c'est un film qui me fait énormément marrer. Je trouve que l'humour est plutôt bien géré, que ce soit sur l'humour assez naturaliste, inspiré du comportement des animaux. Moi, le Hmm. DMV, toute la partie Flash, je meurs de rire du début à la fin. Je meurs de rire en avance parce que je la connais, quoi. Mais à côté de ça, c'est fait de plein de bonnes idées, notamment avec le rapport d'échelle de tous les animaux. Ah Le ouais, ça, passage dans les ouais. différents biomes et les différentes villes avec différentes échelles, ça fait qu'on s'amuse pas mal. Et puis les personnages sont sympathiques, quoi. Après, vraiment, la question de pourquoi ça n'a pas fonctionné, moi je pense vraiment que c'est que Disney va pas insister sur un truc de flic. Mais je pense que ça a autant de potentiel que la plupart des autres franchises, si ce n'est qu'il n'y a pas de musique, peut-être. Je sais pas si. C'est à part celle de Shakira, le Try Everything, c'est vraiment le Ouais, titre non, mais promo, en fait. on a de la musique in-universe, on n'a pas de passage en chant, enfin chanté. Ah oui, Les oui, oui, je personnages vois ce que passent tu veux pas dire. en Oui, oui, chanson, quoi. oui, oui. Ouais, ouais. Ce qui est peut-être. J'ai pas vu tous les films des réels, mais je pense que les films comme Wreck-It Ralph ou des trucs comme ça, c'est pareil, quoi. Monde de Rap, je crois pas 4 chansons. Peut-être Non, 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 non. Réponse Non, possible. On est non, plus sur de l'humour un peu méta, le comme ça, quoi, morceau je Oui. de pense. Wreck-It Ralph, c'est Florida, quoi. C'est Good Feeling. Enfin, c'est pour te Ouais, dire à quel point c'est compliqué, quoi. ouais, donc on est sur ce genre d'humour méta. Moi, je l'ai pas maté en VF, mais en tout cas, la plupart des actrices qu'on a dans le film, notamment Idris Elba, je trouve qu'il est totalement dans son rôle de Pacific Rim sur la première moitié du film. Donc, c'est Oui. des voix que j'aime bien et qui fonctionnent bien. Jason Bateman, c'est pareil. On le connaît beaucoup sur des séries d'humour comme Arrested Development ou de trucs où il est quasiment dans le même rôle dans son rôle du film avec Ozark. Incroyable série Ozark que je conseille à tout le monde. Mais en fait, j'ai pas grand chose ni en positif ni en négatif à dire sur ce film. C'est-à-dire qu'il fait bien son taf. L'animation est plutôt pas mal. Il est très drôle dans ses dialogues et dans ses personnages. Mais il manque peut-être un bout d'âme, en fait, le truc qui fait que les personnages, qu'on va s'y attacher, quoi, qu'on va s'attacher aux personnages plus qu'au-delà de l'histoire, parce qu'en fait, une fois que tu as fini, voilà, c'est un peu oubliable. En plus, il y a un flic de plus. Donc, la Ouais, transformation d'un des personnages, c'est qu'il passe C'est de ça. c'est cool quand à même flic. C'est complètement ça. con. À la rigueur, il y a une réflexion sur qu'est-ce que sont censés être les bons flics, normalement, parce que leur service, au final, ils sont sympathiques, mais ils ont pas l'air d'être super efficaces, quoi. Tu te Ou rends quand même de... compte que ton seul chemin de rédemption, c'est d'intégrer la police. Enfin, je sais pas, moi ça m'a Ouais, non, tiqué ça un c'est... peu. Mais tu vois, c'est pareil, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de... À un moment, il y a une sorte d'envie d'internet de trouver le film problématique, parce que j'imagine le côté spéciste et le côté c'est des flics qui sont mis en avant. Mais je trouve que les deux éléments sont plutôt bien gérés dans le film. C'est-à-dire qu'ils montrent en quoi, de toute façon, les préjugés sont spécistes au sein du film. Et au niveau des flics, bah ouais, ils gèrent plutôt bien le fait que
il peut peut-être y avoir des bons flics de temps en temps. Il y a des bons flics, hein, c'est comme tout. Non, mais bien sûr. Il paraît. Mais, Ça vous a arraché la gueule de le dire. Hein. Ça vous a arraché la gueule, moi je vous le dis. Hein. Mais oui, au-delà de ça, quand on sort, il n'y a pas forcément un personnage, t'as pas forcément envie de le retrouver dans d'autres aventures de flics, en fait. L'enquête était marrante. Je trouve que le complot fonctionne bien, même si bon, c'est un peu, Bah, c'est ça va un basique. peu tout Oui, droit, oui. quoi. Oui, oui. Mais t'as pas spécialement envie d'explorer Zootopie plus que ça. Je trouve que le film, il le fait très bien. T'as compris les enjeux. Il y a peut-être plus d'humour à avoir avec certains personnages. Mais à part Flash, j'ai envie de voir des courts-métrages sur Flash, à la rigueur. J'ai pas forcément envie de voir ce buddy movie de flics étiré sur une franchise, quoi. Ouais, c'est justement ce que tu disais sur le côté Internet aurait pu le récupérer sur le spécisme et tout. En fait, non, c'est la principale, en tout cas, critique de ce que j'avais vu et les principales problématiques, disons, vis-à-vis du film, c'était que le racisme est traité de façon extrêmement simple, presque comme, vous vous souvenez de David Guetta qui dit je veux la paix dans le monde qu'il avait fait un tube en disant je veux arrêter le racisme, un truc comme ça, où il avait fait un live set comme ça. Oui, là, mais ça reste une métaphore légère, ouais. C'est très léger parce qu'en fait, beaucoup de monde, enfin en tout cas beaucoup de journalistes reprochaient, surtout anglo-saxons, c'est que en gros le racisme systémique n'était pas mis en place, enfin du moins n'était pas très bien justement, exploité c'est mon problème avec le film, je vais en parler après. Voilà, mais tu en parleras après, donc je vais pas développer, mais en gros c'était ça qui était souvent repris vis-à-vis de ça, donc c'était voilà qu'on disait que bon finalement ça va pas plus loin que Green Book quoi, en fait. En gros, c'est l'idée de ce qui avait été dit. C'est le propos majeur, mais. Oui, voilà, ouais, non, mais voilà, non, mais on est d'accord, c'est que on va dire, on l'utilise ça pour effectivement développer après les valeurs en fait que veulent transmettre les réalisateurs vis-à-vis du film, quoi. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que je reviens peut-être au début de ce que j'ai dit par rapport au shift en fait de Disney vis-à-vis de l'animation. C'est que ça remonte en fait avec l'histoire de DreamWorks. Donc les concurrents directs en fait. Vous vous souvenez en fait que l'histoire de DreamWorks, en tout cas quand on avait parlé de Shrek dans Shitlist, souvenez-vous, effectivement un des anciens cadres de Disney, donc Jeffrey Katzenberg, disait voulait devenir le calife à la place du calife suite à la mort du patron. On lui a dit non, casse-toi. Il s'est cassé, mais il a monté la boîte de DreamWorks avec Spielberg et David Geffen pour après vraiment concurrencer et aller tabasser Disney sur son propre terrain, quoi. Et donc à la sortie de Shrek, on s'attendait pas en fait que ce soit un énorme succès et que ça a lancé une quadrilogie, je crois, il me semble, de tête, et qu'en fait, ouais, c'est ça, et que ça avait lancé tout un truc et que ça avait apporté un maximum de pognon puis une reconnaissance vraiment énorme. Et ce qui jouait énormément sur le succès de Shrek, c'était que c'était un humour assez méta. C'était un humour un peu plus léger, on prenait moins au sérieux l'intrigue, on était un peu plus on était un peu plus à faire des vannes visuelles, énormément de gags visuels. Et Réponse, qui est devenue en fait l'espèce de shift en fait de Disney, c'était la réponse à Shrek. C'était la réponse à Shrek vis-à-vis de ça, en utilisant les mêmes méthodes d'animation, tout ça. Et c'est là où ils ont commencé aussi, de leur côté, et c'est ça qui est assez intéressant au niveau de l'animation chez Disney, c'est le putain de moteur qu'ils utilisent chez eux, qui est... Mais c'est abyssal. La rendu sur... quand vous le voyez en 4K, Zootopie surtout, c'est incroyable. Je veux dire, c'est magnifique. Enfin, ils ont développé tout un bordel chez eux. En fait, ils ont utilisé deux logiciels, principalement deux trucs de rendu qui sont développés par eux-mêmes. En fait, ils ont dû dépenser des millions et des caisses. Enfin, c'est un truc assez énorme. Déjà, quand je l'ai vu la première fois, moi de perso, la première chose qui m'avait sauté à la gueule, c'était putain les poils. Putain les poils. Ça, c'est ton truc, les poils, hein. Mais non, mais j'étais vraiment. On revient souvent ça. Non, mais j'ai remarqué. Déjà sur Sonic, les poils, c'était un truc. Ouais, c'était un truc normal. Qui mais là, ouais, sur Zootopie, c'est assez incroyable, en fait, le rendu des poils. Et c'est lié à un de leurs moteurs, en fait. Le Furidec. Le Furidec, effectivement. C'est moi. Tout à fait. C'est moi. Oui, bien sûr. Salut à tous. Et en fait, ils ont fait. Alors, le logiciel interne qu'ils utilisent pour le rendu des textures et tout ça, il s'appelle iGroom, qui me fait rire d'ailleurs comme nom. Mais, iGroom. Quel film. iGroom. iGroom. T'as groomé, quoi. Ça vient de chez Pixar, du coup, non? Non, c'est Disney. C'est Disney. Tout est fait pour qu'on les aime. Hein. Ah ouais, tout est fait. Et après, leur moteur, tout ce qui va concerner le ray tracing, le path tracing, c'est Hyperion. Vous connaissez le ray tracing, vous connaissez pas les joueurs de PS5 ça. Donc Hyperion, effectivement, donc, qui est leur moteur de rendu 3D. Qui est incroyable aussi au vu de ce que ça peut vous rendre en fait sur les films d'animation, parce que c'est un truc qu'on peut pas trop
on peut pas trop leur casser du sucre dessus, c'est au niveau de tu vois, en tout cas, la qualité visuelle, c'est toujours un banger. Après, la DA, c'est un autre truc. En tout cas, la DA de Zootopie, je trouve, en termes de travail, ils ont fait un taf quand même assez ouf, et notamment de réussir à que chaque quartier soit. Enfin, qui a un espèce de. Globalement, une sorte de synergie, mais qu'il y a des différences qui fonctionnent très très bien, notamment la jungle, le côté un peu Blade Runner jungle qui marche super bien. Moi, j'avais trouvé ça vraiment très stylé. Mais le truc où je voulais revenir, c'était surtout que le film en fait, l'idée principale vraiment de Zootopie, c'est encore une fois de se protéger, en fait, de contre-attaquer sur DreamWorks, puisque DreamWorks, en fait, à un moment donné, dans les années 2000, en plus de Shrek, ils avaient fait différentes licences, ils avaient réussi à monter différentes IP qui avaient cartonné, souvenez-vous, enfin je vous dis L'Âge de Glace, Madagascar, Kung Fu, Panda, tous ont fait plus de 2 milliards, quasiment 3 milliards de recettes. Et en plus, en vendant des jouets, des trucs, enfin, ça a été un énorme. Et donc, Zootopie, en fait, est une réponse à ça. Avec plein de Zootopie, suites à chaque fois. voilà, oui, ouais. Alors, Zootopie, non, il n'en a pas fait de suite, mais en tout cas, ce Non, mais chez truc-là. DreamWorks. Ouais, chez DreamWorks, ouais, complètement. Ils ont. Puis même des produits dérivés, enfin, c'était incroyable, hein, l'exploitation. Je pense que chez DreamWorks, ils se sont fait les couilles en or là-dessus, mais. Le truc de Zootopie, effectivement, c'est une réponse à ça. Et la première version du film, d'ailleurs, était peut-être un peu trop Nick la police, enfin pas Nick la police, mais un peu trop peut-être noir, puisque en fait ils voulaient centrer au début en tout cas la première version, ils avaient développé une première version, c'était visible et tout, hein. Ils avaient fait un projet test, enfin un screen test, c'était centré sur Nick Wilde justement, sur le renard en fait. À la base c'était ça, c'était vraiment de centrer sur Nick la galère en fait, de suivre Nick qui survit à Zootopie en faisant des trucs, enfin des petits Magouilles. des magouilles quoi pour survivre parce qu'il était discriminé parce qu'il était un renard quoi. Et ça c'était centré là-dessus au début et donc du coup en fait effectivement ça durait 1h30, 1h40. Il avait fait en screen test et les mecs les gens à la salle ont été bah ouais c'est peut-être un peu triste ou là j'aurais voilà c'est pas trop la vibe qu'on aurait voulu voir pour un truc comme Zootopie. Donc en fait, ils ont changé et centré effectivement en créant le personnage de Jodie Hopps. Jodie Hopps, voilà, la lapine wannabe flic quoi. Donc voilà. Et le film était un carton, hein, 1 milliard de recettes. 1 milliard de recettes avec, je pense, 1,5 milliard avec les ventes vidéo. Globalement, alors ça a été quand même un plébiscite, il n'y a pas à chier. Il y a très peu de critiques négatives en France, aux États-Unis, à l'international, ça a été très très bien reçu, notamment aussi en Chine. Et donc l'Oscar du meilleur film d'animation en 2017, donc ils l'ont reçu. Alors c'est assez ouf parce que quand même l'Oscar d'animation de 2017, c'était quand même une bataille d'enfer, puisque là, pour une fois cette année-là, il y avait quand même des tubes. Il y avait dans la liste, il y avait quand même un film, alors je sais pas si vous l'avez vu, mais il était vraiment très bien, Kubo et l'armure magique C'est vachement bien. de Travis Knight qui était dans le roster pour avoir l'Oscar. Il y avait La Tortue Rouge aussi. La Tortue Rouge, Ma vie de courgette et Vaiana, la légende du bout du monde. Donc ouais, c'était quand même assez blindé hein, comme cérémonie pour avoir le meilleur film d'animation, mais en tout cas, ils l'ont eu. Et qui dit Disney, vous savez, ils ont l'habitude de dire bon, cette idée est pas mal, cette idée aussi, tiens, il y a un truc qui a été écrit, c'est pas mal. Et ils ont eu bien sûr un procès pour plagiat, bien entendu, hein, ça ne change pas. Et c'est de la part de. Alors, le scénariste, il s'appelle Gary Goldman, c'était un mec qui avait travaillé notamment sur le scénario de Total Recall de Paul Verhoeven. Et il avait pitché en 2 fois, en 2000 et en 2009, le pitch d'un film d'animation Zootopie, d'un film live qui s'appelait Looney. Et en gros, les caractéristiques des animaux, je vais dire les setups un petit peu, se retrouvent dans le film, sauf que il a perdu le procès. Il a perdu le procès puisque on lui a dit en gros, ok, il y a des éléments, mais elles sont pas assez lourdes, disons sérieuses pour dire en fait que ce que tu as écrit là en fait ils ont basé leur travail dessus, donc en fait il a perdu le procès. Ils sont sortis comme ça en fait quoi. Donc voilà un petit peu pour les infos liées au film. J'irai un peu plus loin après pour d'autres trucs, mais en tout cas c'est la base. Maintenant Marvin, Zootopie de ton côté. Vas-y, dis-nous tout. Je suis pas le public, putain. Non, mais je n'aime crois que pas c'est ça. toujours le même. Je crois que c'est toujours le même problème, quoi. Je sais pas. Parce que au début, tu nous demandais éventuellement notre rapport avec les films d'animation Disney et tout. Et c'est vrai que moi, c'est un rapport compliqué, quoi, pour ne pas dire conflictuel avec tout ça. Après,
pense que vous savez bien maintenant que, de manière générale, le cinéma d'animation, c'est pas un truc qui me passionne de base. Je m'en excuse, j'en suis Vous désolé. avez Mais bon. trop grandi, vous n'avez pas le cœur d'enfant. Non, mais pas du tout en fait. C'est juste que c'est vrai que c'est pas quelque chose qui me fait forcément rêver aujourd'hui, surtout le cinéma d'animation actuel, et je vais expliquer pourquoi après. Mais après, voilà, de manière générale, l'animation, qu'elle soit occidentale, qu'elle soit européenne, qu'elle soit américaine, qu'elle soit même japonaise, je suis désolé, pour encapsuler, j'en ai rien à foutre. Donc non, mais voilà, il faut pas. C'est très subjectif ce que je suis en train de dire. Donc Oui. voilà, c'est vrai qu'en général, ça m'intéresse pas beaucoup. Donc j'y allais un peu à reculons sur ce revisionnage de Zootopie, du coup, puisque j'ai dû me retirer de l'épisode précédent et donc je me suis auto-puni en m'influant celui-ci. Donc je suis là, pas forcément avec les meilleures intentions, mais oui, même Akira Miyazaki, effectivement, en Ouais. termes généraux, j'en ai rien à foutre. Putain. Je suis désolé, je viens Le de briser crève-cœur. le cœur de Luc. Je sais. Mon Dieu. Mais effectivement, c'est pas quelque chose qui, voilà, ça m'a pas chopé au bon âge, je pense, et donc c'est trop tard. Toujours est-il que donc Zootopie, oui, effectivement, j'y allais pas avec des super intentions, donc c'est pas beaucoup mieux à la sortie du film, enfin à la sortie du revisionnage, on va dire, puisque bah Zootopie, il fait absolument tout ce que je reproche à ces trucs-là, on continue et en gros, ça encapsule un peu pourquoi ça m'intéresse pas en fait, hein. Donc c'est-à-dire que d'abord, bah, Zootopie, c'est comme tous les films. D'animation, on va dire, les plus contemporains depuis un certain temps. Zootopie m'a beaucoup fait penser à Super Mario The Movie par instant, c'est-à-dire qu'il a ce même problème de c'est quoi ton public? Bah tu sais pas. Ouais. Donc c'est-à-dire que d'un côté, tu vas faire cette espèce de fable sur cette grande, merveilleuse, humaniste fable sur les préjugés, le racisme, etc. On y reviendra. Mais en même temps, bah, il faut aussi que tu occupes le daron ou la daronne qui emmène son gamin au cinéma. Et donc, tu vas devoir faire tenir ton tempo comique sur de l'humour ultra référencé. Tu vas citer Breaking Bad et tu vas citer Le Parrain et tout ça. Et j'en suis désolé, mais c'est pas drôle, quoi. C'est vraiment pas drôle. Moi, alors, Manu, je suis d'accord avec toi. Tu cites la même séquence que les gens citent en général, c'est-à-dire la séquence du paresseux. Certes. Mais moi, j'en retiens que ça, quoi. Je veux dire, Le c'est le seul bébé. moment qui me fait rire dans le Le film. bébé avec la voix de Joystar, quand même. Enfin, la semi-voix de Bon, Joystar. franchement, non, mais ça, moi, je suis Moi, ça me désolé. fait rire. Moi, ça m'a Ouais, fait mais, chier. je peux l'entendre, je vous comprends. Il Mais manquait, moi, il manquait le prout. Il manquait un prout. Il voilà, manquait peut-être un prout. il manquait une blague de père, un truc. Mais en tout cas, non, ça me fait pas beaucoup rire. Par contre, oui, je reconnais que, oui, je suis d'accord. Le film est magnifique. Certes, le film est magnifique. Je trouve que la DA on va dire, du monde de Zootopie est quand même très réussi, notamment cette espèce de principe de DA compartimenté avec des quartiers qui ont chacun, on va dire, leur identité visuelle. Ça, c'est plutôt une bonne idée. Je suis moins, on va dire, dithyrambique sur la DA des personnages, notamment celle du personnage principal, du lapin et tout. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'elle arrive. Vous allez me dire que c'est cohérent avec la narration et le pitch, etc. Mais j'ai vraiment l'impression qu'elle évolue dans un monde différent de celui des autres. C'est un peu compliqué. Donc, je suis pas forcément extrêmement fan de la DA, de l'anthropomorphisme en général, hein. C'est pas un truc qui me fait rêver, hein, faut l'avouer. On a compris. Et en plus de ça, en fait, comme on disait, c'est toujours le même problème. C'est-à-dire que ce film-là, il sait pas trop à qui il s'adresse, il sait pas trop comment il doit le faire, et du coup, c'est compliqué, quoi. Est-ce qu'il faut s'adresser aux enfants, mais est-ce qu'en même temps, il faut essayer de garder, on va dire, dans son escarcelle, le public un peu plus mature, un peu plus adulte, qui pourrait s'intéresser à ce film-là au travers notamment de ces thématiques, quoi. Et du coup, là, ça, c'est la maladie de Disney, mais depuis la nuit des temps, c'est pas toujours aller au bout de ce qu'ils font et surtout de pas savoir comment le raconter. Parce que comme on l'a dit, oui, le film, il fait une espèce d'allégorie très limpide et évidente du racisme, des préjugés, en tout cas d'un espèce de conflit millénaire entre les prédateurs et les proies, etc., etc. Bon, je pense qu'on a tous compris où le film voulait en venir là-dessus. Et à côté de ça, en fait, il fait le même problème que, je pense que j'ai d'autres exemples, que plein de films Disney. C'est-à-dire que on parlait tout à l'heure du fait que le film traite pas le racisme systémique, par exemple. C'est pas forcément un problème. Je sais pas s'il faut aller creuser dans ce sens-là dans un film Disney, je sais pas, tu vois. Toujours est-il qu'il y a quand même un trope qui me dérange beaucoup. À chaque fois, c'est le même. C'est-à-dire que il n'y a pas de responsabilité collective dans ce qui se passe. Jamais. Oui. Jamais. Oui, Jamais. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que là, on va dire que le conflit entre les prédateurs et les proies, et ça, je pense que c'est vraiment un simple. Enfin,
un symptôme de la volonté générale de simplifier le propos pour que les enfants puissent le comprendre et puissent éventuellement l'apprécier sans avoir forcément encore à ce moment-là tout le bagage, on va dire, social pour comprendre l'allégorie, tu vois. Mais d'une certaine manière, tu peux la comprendre, mais tu peux la comprendre telle qu'elle a été racontée dans le film et tu n'as pas besoin d'aller plus loin. Donc du coup, il faut simplifier. Et en simplifiant, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, il n'y a pas de responsabilité collective dans ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a un complot et toute la bascule entre société qui vit en harmonie et société qui commence à se déchirer entre prédateurs et proies, elle tient autour d'un seul personnage. Alors, je ne vais pas révéler forcément lequel, parce que je spoilerais l'entièreté de l'intrigue d'enquête passionnante qu'on a dans le film, mais toujours est-il qu'il y a un seul personnage qui donc fomente un espèce de complot, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, sous l'impulsion du personnage en question, les prédateurs redeviennent des prédateurs, c'est horrible, la société, on va dire, en gros, se déchire, le racisme est partout. À partir du moment où on met ce personnage en dehors de l'équation, c'est fini, Zootopie, c'est de retour, et puis tout le monde revit en harmonie. Et ça, c'est quand même un truc qui limite énormément le propos du film, tu vois, du coup, ça a pas trop de sens. Et ça, c'est un truc qui existe depuis longtemps, tu vois. Si tu penses à Pocahontas, par exemple, Pocahontas, c'est pareil. En fait, les colons néfastes, c'est un personnage dans Pocahontas, tu vois. Mais du coup, tu passes à côté de tout ce que tu racontes, en fait. Non, mais c'est vrai, c'est un problème. C'est-à-dire que t'as un personnage de colon néfaste dans Pocahontas, et quand il est plus là, tout le monde vit en harmonie. C'est génial. Tu vois, non, mais voilà. Non, et c'est la même chose dans Zootopie, et je trouve que, en fait, ça, c'est un peu un problème de ces films-là qui savent pas à qui s'adressent du tout. C'est-à-dire, est-ce qu'on raconte une fable un peu niaise pour les gamins, parce que c'est complètement niais pour le coup, il n'y a pas trop de... Et est-ce qu'en même temps, on doit pousser le propos un peu plus pour que les adultes qui sont là, et qu'on a déjà appâté avec des références à Breaking Bad, puissent se sentir embarqués dans le truc, tu vois? Et comme d'habitude, il sait pas comment faire. Et pour moi, du coup, ça donne un truc qui est, comme d'habitude, complètement inoffensif, et qui me fait chier, qui me fait terriblement chier, tu vois. Et en plus, je m'amuse pas, en plus, je trouve pas ça très drôle. Donc bon, c'est pas un très grand moment pour moi, Zootopie. Pas un très grand moment pour Marvin, malgré sans toutes être- les qualités qu'il avait Sans devant lui. pouvoir en dire trop de mal, tu vois, à côté de ça. Oui, Ce non, qu'il je fait, suis il le là. fait plutôt pas mal, tu vois. C'est juste que, voilà, moi, ça me laisse complètement froid, quoi. J'ai pas de... Voilà. Non, mais j'entends, mais de toute façon, enfin, je pense que c'est une question. Là, la question du fait que ce soit inoffensif et tout ça, ouais, je suis d'accord que c'est un truc qui pâtit sur le film, hein, clairement, vis-à-vis de ça. Et Et vis-à-vis de Encanto, comment ça a c'est été. pareil, hein. Oui, Encanto, mais c'est le même problème, hein. c'est le même C'est la même problème. chose. Il y a C'est le un même problème. personnage qui fout la merde, et une fois que tu l'en sors, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et du coup, c'est très limité, quoi. Tu vois. C'est un truc je crois qu'ils s'en ont sortis avec Coco. Coco, il n'y avait pas ce problème-là. Coco, c'était Ouais, vraiment c'est vrai. parce que Mais c'est les un truc enjeux plus sont pas spirituel tout à en fait fait. les mêmes non Ouais, plus, ouais, quoi. c'est un truc plus spirituel. Donc en fait, finalement, c'est un truc qui peut fonctionner. Mais oui, en établissement sur un seul antagoniste, mais finalement, l'antagoniste, finalement, ça marche du fait que si c'est lui qui fout la merde, effectivement, bon, il n'y a pas de, comment dire, c'est pas un truc systémique Il en est fait. plus là, il n'y a pas de problème, quoi. Voilà, c'est ça. Mais c'est sur Coco, ça peut fonctionner, vu que c'est un truc plus, on va dire, comme je disais, c'est plus spirituel. Mais ouais, je peux comprendre effectivement pour Zootopie ce truc-là de l'inoffensif. Et Disons que ça vis-à-vis limite vachement les enjeux de ton truc, quoi. vis-à-vis du message que voulaient mettre les réals et que eux ils sont arrivés en mode quand ils ont eu l'Oscar et tout, pas de préjugés les gars, c'est toujours bien, il faut vivre en harmonie, tout ça. Bon, ouais, c'est vrai que ça fait un peu plat en fait, si tu veux En le fait, truc. c'est... Ouais, au bout d'un moment, t'es pas obligé d'être aussi binaire, quoi, tu vois. Voilà, c'est ça. C'est ça, exactement. Et que du coup, oui, que disons que les intentions de enfin, tu vires un personnage mauvais, en fait, finalement, tout va En fait, tout va bien. comme en 42, quoi. Tout le monde est content. Et dans Pocahontas, c'est pareil, hein. Ouais, non, Voilà. mais S'il n'y a pas un je suis méchant d'accord. colon, c'est génial, en fait, l'invasion se passe super bien. Non, mais ouais, ça Les va, tu vois. colons peuvent débarquer en paix. Ils En peuvent vrai, ça foutre va, leur tout le monde merde va en bien. paix. Ouais, Voilà, c'est moi, je ça. plante mes croix dans mon coin, et puis toi, tu fais ta vie, voilà. Puis toi, tu parles, tu fais tes silos de fumée, tu vas parler aux arbres, et puis Exactement. voilà, tout le monde est content, quoi. Alors, je sais même pas si c'est. Ah, tiens, je pensais, parce que Pocahontas, ça m'a fait bing, bien sûr, Avatar. Je sais même pas si c'est le même problème sur Avatar, tu vois. Sur Avatar, je réfléchis, mais je me demande si c'est pas un peu le même problème, quand même, hein. Je Ouais, pense je que si crois, hein. t'enlèves pas... Alors Attends. après, Avatar, l'avantage, c'est que si t'enlèves le personnage du méchant général qui est un peu vénère, t'as quand même toujours l'intérêt des humains pour Pour la euh, planète. les Pour richesses de la planète. Voilà, Donc, exploiter les il y a richesses, ouais. quand même un truc un peu collectif, tu vois, à la rigueur. Après, Oui.
Je sais pas. Je sais pas s'ils Non, auraient non. approché leur invasion comme ça sans lui, tu vois. Mais, Non, ouais, parce qu'il y bon, a un pour moi, truc. ça. C'est vrai qu'il y a ça, il y a deux trucs. C'est que le méchant, effectivement, c'est plus un côté raciste, vraiment vénère, colonialiste, plus. Et c'est vrai qu'effectivement, derrière, il y a les sociétés qui veulent exploiter effectivement les richesses. Donc, ouais, il y a un truc qui Voilà. fonctionne. Il y a un truc qui Alors que fonctionne dans pour le coup. Pocahontas, bon, Oui. t'enlèves C'est- le. Je sais plus comment il s'appelle là. Bon, ça va. Avec une tête de méchant, bien sûr. Avec une grosse Radcliffe. tête de. Voilà. Voilà, c'est ça. On me dit qu'il s'appelle Radcliffe. Bon, Euh... Tarzan, c'est la même. Enfin, tu vois, en fait, c'est toujours pareil. Hein. ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, dans Bon, Tarzan, il n'y Tarzan, aurait pas le t'enlèves le méchant, tout le con monde ferait là. du Je toboggan. sais plus comment Voilà, il s'appelle là. Bah, c'est oui, pareil en oui, fait. oui. Ouais, tout le monde ferait du Non, toboggan, Mais ouais. tout le ça monde te serait choque que heureux. quand c'est animé, parce que Superman, c'est pareil en fait. C'est ce que je critique depuis 3 mois sur Superman. Et... Bah non, parce que dans Superman, je suis pas d'accord avec ça, moi. Bah si. On en a déjà parlé. T'enlèves Lex Luthor et en fait, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil quoi. Bah non, puisqu'il y a un conflit en place même sans Lex Luthor à la base, mais on va pas revenir Ouais, mais là-dessus. qui est représenté par un mec aussi. Oui, 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 je Bah, suis d'accord. La paix se fait direct quand les deux sont entre guillemets éliminés, quoi. Ouais, ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Je vois le délire aussi. Bah après, je crois que Et c'est à peu les près. humains ils changent d'avis comme ça aussi, Ouais, et ouais. vice-versa. Enfin, c'est la même chose. Est-ce que c'est pas finalement Sauf aussi la que réalité? Zootopia, tout le monde l'a pas acclamé pour être politiquement Oui, ouais, ouais, pertinent. non. Mais... Je pense que c'était surtout le mais après, côté, je pense que le fait côté fun. d'acclamer Superman parce qu'il est politiquement génial, c'est déjà un problème, tu vois. Je suis pas sûr que ça fasse partie des choses qui nous plaisent dans le film. Enfin, à titre perso, non, en tout cas, quoi. Oui, oui, oui. Non, non, c'est sûr. Non, non, mais c'est ça. Après, non, j'avais pas grand chose à rajouter sur le film, puisqu'en fait, concrètement, à part qu'effectivement il soit beau et que stylé et bien mis en scène, et qu'effectivement il y a des vannes référencées en même temps des trucs pour les enfants, à double discours, forcément, à double lecture, pardon. Ouais, en fait, en vrai, c'est pour ça que quelque part, il est pas resté. Il a cartonné sur un court terme, mais pas à long terme, en fait, finalement, en fait, où on se dit, ah oui, c'était sympa, mais en fait, finalement, on l'a oublié. Et Zootopie 2, c'est là où ma question, je me demande comment ils vont s'en sortir, puisque le premier volet. Avec Luc, il y a quelqu'un dans le chat qui a cité Quoi? ta phrase qui dit Ah, comme comment en 42? 42, tout le monde est content et je sais Oui. pas si c'est vraiment la bonne année. Bon, allez, comment 45? Comment 45, pardon. Bah, Ouais. quoique. Non, 45, Moi, je suis je encore un pense... peu frais. Un 46. peu de, un peu de 46, marge. 47. Moi, 46, je 47. dirais, je pense que c'était pertinent. Mais... Ouais. Je sais même pas pourquoi j'ai dit comment 42. Enfin, je veux Non, dire, mais je sais pas, mais c'est pas mal. C'est pas écoutez, Ça me paraît pertinent. c'est mal. les trucs qui arrivent comme ça. Vous voyez? Et les Ouais, je trucs, il y a des comprends. fils. Il y a des fils. En fait, quand je présente une émission, il y a des fils qui tombent. Et je prends des trucs en random. Et Ouais, du coup, ça fait des non, mais j'ai phrases. compris. Et du Non, mais coup, je vois, des je fois, vois. ça fait des Pas de trucs problème. Pas de problème, aberrants ça par marche. moment. Mais bon, Ça marche. écoutez, j'en ferai un jingle si ça vous plaît, il n'y a pas de problème. Et ben, je pense qu'on peut passer directement au verdict. J'avais dit 40 minutes, On est bien. et pile. Et on est bien, on est Mais bien. Si on enlève l'intro, on a 40 minutes pile. Je tiens à soulever Enfin, à féliciter Nico pour son oui, ils incitent à la laine en parlant des moutons qui sont racistes. Mais c'est effectivement. Il n'y Merci a qu'un beaucoup. seul. Et du Il y a coup, qu'un on seul peut en mouton. retenir ça par contre du film. C'est-à-dire qu'il y a que Oui. les seuls racistes du film sont les moutons finalement. Les racelars sont les moutons. Voilà. C'est juste qu'on pourrait rester comme ça en fait, finalement. Voilà. Effectivement, on peut partir là-dessus comme message du film en fait, global quoi. Bien sûr. Et ben, on va passer au verdict. Je vais reprendre juste mon petit classement, la pick list. Alors, la pick list, à chaque fois, je le rappelle le top 3, mais j'ai l'impression qu'il ne change jamais. Il ne change. On le challenge pas trop en ce moment non plus. Hein, faut dire. Techniquement, il a changé récemment. Il n'y a pas si longtemps, Alien. Oui, ouais, ça fait quand même 2 mois. Ça fait ça quand fait même 2 mois déjà. Ok, Ah oui, autant pour moi. ça fait 2 Perte de la mois. notion du temps, tout ça. Ouais, c'est chaud, mais là, ça fait 2 mois. Hein. Donc, Alien, effectivement, qui est premier dans notre classement avec une note parfaite de 10, hein, 10 donnée par tout le monde. Parasite est deuxième de Bong Joon-ho avec 9,2 sur 10. Et le troisième, Le Seigneur de la Peur, 9,16 sur 10. Alors maintenant, il faut bien prendre en compte qu'on a fait 30 films. Et donc là, on va classer Zootopia ça va être le 31e. Les 3 derniers sont La Route. La Route de John Hickox, on s'en souvient. La Route, putain, c'est gris, putain, c'est triste. Putain, c'est putain, c'est lugubre. 2,5 sur 10. The Electric State des frères Rousseau, 2,25 sur 10. Et le dernier, Les 4 Fantastiques, en 30e position, 1 sur 10. Vraiment Putain, c'est incroyable. Voilà, très Ça, très c'est nul. dur à aller chercher ça aussi, hein, tu vois. Oui, il y en aura, je pense, il y en aura, mais bon, faut que l'actu nous mette des obstacles, j'ai envie de vous dire. Chose qu'il n'y a pas trop en ce moment. C'est vrai qu'en plus, l'actu, bon, il y a à avoir. Je dis que ça va être calme, mais on va passer, on va avoir un truc là qui va nous tomber sur la gueule là.
J'ai déjà la flemme. Il y en a toujours. Non, mais là, il y en Si a tu veux, un costaud. Il y en a un costaud qui arrive. Non, mais la semaine prochaine, Malcolm, on a peut-être un nouveau contender. dernier. C'est pas le moi. vue d'hier dans lequel l'extrait 2, c'est un reportage sur des écoles en Lituanie où les enfants à partir de 9 ans, ils apprennent à piloter des drones militaires. Si tu veux, vas-y. Ok. Voilà. Non, mais c'est un délire, ça. C'est un délire. Bon, écoutez, Zootopie. Alors, je vais demander à Manu. Manu, tu mets combien sur 10 à Zootopie? Moi, je vais lui mettre un 7. Je trouve ça vraiment sympa, mais ça va pas plus loin que 7 quand même. Un 7 de politesse. Marvin, de ton côté? 5. 5 politesse aussi. de politesse également. Bien du repas. La médiane. La médiane. Non, mais je vois. Écoutez, bah, je vais rester sur 7, moi, de mon côté. Alors, oui, c'est le truc, effectivement, du message qui va pas assez loin. Mais effectivement, est-ce que c'était le but? On ne sait pas trop. Enfin, de toute façon, c'est toujours un peu flou Non, dans faut le pas genre de chercher truc. trop là-dedans. Et je Moi, pense je que, mets ça ouais, juste parce que je me suis fait chier. Hein. Je reproche rien d'autre. Hein. Ouais, non, moi de mon côté, j'ai trouvé ça plutôt rythmé, assez joli, vraiment très beau. Les personnages sont plutôt cool en plus, j'aimais bien, moi, de mon côté. Mais effectivement, bon, voilà, c'est vrai que ça peut pas aller plus haut puisque c'est quelque chose qui a pas de quelque chose, il n'y a pas une âme supplémentaire qui fait que tu te souviens du film et que tu te dis putain, c'était vraiment génial. Ça, son problème. Donc, ça nous fait 7, 5, 12, 19, ça nous fait. Divisé par 3, putain, là, bah, c'est là où ça commence à merder. C'est là où mon cerveau bloque. Ouais, alors attends, je revérifie quand même. Plus 5, plus 7. Ouais, je vérifie parce que il nous faut un arbitrage clair et net. 6,33. 6,33, alors est-ce que ça va rapprocher d'une note qu'on a déjà faite? 6,33. J'ai regardé ça. Tu m'as remis en question sur non. 19 divisé par 3 là. Oui, bah je sais. Je suis pas capable de te dire que c'est 6,33. Je sais, je suis un connard, tu peux le dire. 6,33, oula, et ça nous fait quand même arriver en 22e position. Alors. Sur 31 Ouais. Alors, il y a beaucoup qui sont classés vers 6, hein, de toute façon. Donc, il arrive juste au-dessus de Crimson Peak. Mon 5 de Manuel. Juste au-dessus de Crimson Peak. Juste au-dessus de Crimson Peak et juste en dessous de John Wick. Voilà. Donc, il arrive ici, Zootopie. D'ailleurs, j'ai fait Zootipi. Zootopie. Wow. La fatigue. Wow. Appelez-moi. Ne soutenez pas n'importe quel Zootopie en ce moment, s'il vous plaît. Oui, non. Voilà, non, faites attention. Ouais, donc 6,33, donc en 22e position entre John Wick et Crimson Peak. Et on va pouvoir. Zootopie, c'est le crossover avec Pocahontas, vous croyez? Ce serait génial, où il y a Watipi. Comment c'est ça, non, la mascotte du parc d'attractions belge, là? Non, c'est Walibi. Walibi, c'est ça. Walibi. Rien à voir. Ouais, non, absolument pas. Non, mais écoute, j'étais complètement à l'ouest encore une fois. Et on va pouvoir. Non, c'est à l'est, la Belgique. Oh non. On va pouvoir passer au courrier des Durandos. Alors, le courrier des Durandos, c'est un peu votre cours de récré. Hein, c'est votre moment pour dire tout ce que vous avez sur le cœur, tout ça. Et nous, on va lire bien sûr les meilleurs messages. Alors, on va commencer avec Maxime. Et soyez créatifs, soyez drôles. Maxime Robin, qui est sur Hot Fuzz sur Spotify, qui nous dit ayant eu 13 ans en l'an 2000, mais 50 dans ma tête, je regardais Inspecteur Barnaby le dimanche soir, et pour moi, on y retrouve le côté cottage shortbread qui tranche avec des meurtres violents. C'était 13h le dimanche, mais si tu veux, peut-être c'est passé le dimanche soir. Non, c'était le dimanche soir, ça passait le dimanche soir sur France 3, je m'en souviens. Ah bah, ça a été aussi 13h le dimanche. Oui, je pense qu'ils ont dû reprogrammer après. Et pour moi, c'est ça mélangé avec les buddy movies, ça marche très bien. Perso, j'ai bien vieux si tu le mettais pas le dimanche après plutôt que le dimanche soir, je suis désolé. Hein, c'est vrai que dimanche soir, c'était le créneau des jeunes cool kids qui allaient à l'école le lendemain. C'était bien badant. Perso, j'ai bien aimé Last Night in Soho, ça propose des choses différentes et c'est peut-être aussi un autre regard que le côté mec beauf. J'encourage Manu à le voir. Je sais pas si tu l'avais vu, tu n'en avais pas parlé, Manu? Last Night in Soho aussi, non, je dis que je l'avais pas vu en effet. Ouais, effectivement. Last Night in Soho, c'était à l'époque de sa sortie, je trouve son pire film quand même. Sans être nul, hein, mais c'était moins bien. Oui, tu vois, ça m'inspire pas alors que j'aime pas Baby Driver par exemple. J'avoue que ça se tape avec Baby Driver, hein. Franchement, on n'est pas... Et ça se tapera peut-être avec Running Man qui se tape des critiques a priori, bof. A priori, on est sur le déclin quand même. Hein. On est sur le déclin et il marche pas.
Le film a planté d'ailleurs, Running Man. Ouais, Il est mais pas Last fait Night pour in Soho Hollywood, non il est fait pour un plus, Baby cinéma. Driver, ça a pas marché non plus. Enfin, je veux dire, ça marche pas, Guard Right. Ça a mieux Je marché. pense Hein. qu'il est fait pour un cinéma où il va pas essayer de satisfaire tout le monde. En vrai, je pense qu'il est pour un cinéma. Il est pour un cinéma anglais à 12 millions. Ouais. Et voilà. C'est Vraiment. ça, fait pour les Américains. Ouais, non, clairement. Je sais pas ce que c'est que ce rebranding. Bon, bah, après, qui est un cheminement de carrière classique vers le pourvoyeur de blockbuster, mais bon, laissez tomber. Enfin, ça ne marchera pas pour lui. Complet. Mais toi d'ailleurs, parce que on se posait la question de se dire, Hot Fuzz, t'aurais mis combien toi de ton côté, Marvin? 17. On avait dit 8. Je crois que j'avais essayé de dire 8. 17. Ouais. C'est pas ton préféré, Edgar Wright? Je réfléchis, mais peut-être, mais je pense pas qu'il y ait un de ces films qui vaille plus que 7. Hein. Ok. T'avais pas un affect. À la rigueur, je mettrais 8 à Scott Pilgrim s'il faut. Ouais, Scott Pilgrim, ok, ouais. En le encore, revoyant. je suis pas sûr Tu es pas sûr, ouais, voilà. Oh, mais j'ai déjà revu et ça marche bien. Hein. Mais bon, voilà, j'aime bien Edgar Wright, mais c'est pas un génie quoi, non plus, faut pas déconner. Oui, c'est vrai. J'avais bien capté ton esprit la semaine dernière. J'ai essayé d'invoquer mon Marvin intérieur et je pense que j'avais bien capté le truc. Le Marvin Call. Alors c'est vrai que je vous avais dit il y a quelques semaines, je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, j'avais ouvert la page Sens Critique Pic Cinéma. On avait déjà eu des gens qui avaient écrit Emmanuel Le Pedon, je me souviens. Oui, Emmanuel Le Pedon. C'est quoi ça? Alors c'est dans la fiche. C'est mon nom sur l'affiche. Dans la fiche en fait. Tu peux pas mettre de points. C'est pas mal, c'est stylé. Tu peux pas mettre de points. Tu peux pas mettre de points pour faire Emmanuel.le. Ah ouais, et donc en fait, non, mais c'est quand tu peux le mettre, mais il l'accepte pas en fait quand tu finis la fiche. En fait, il va te l'afficher je pense que tu t'es comme planté, tu l'acceptes pas, c'est tout. Non, je l'ai modifié, je l'ai refait, et ça fonctionne pas. Et ça fonctionne pas, et ça m'énerve. Ça m'énerve aussi. Alors, c'est Caracalla 1984 qui met un 10. Dur. Et qui nous met en titre Moi non plus, je n'aime pas les bourrins. Là, toujours aussi sympathique équipe de Shitlist composée de Luc, Vesper, Marvin, Manu et Mathieu revient avec un podcast leur permettant de parler de dates clés du 7e art, basées sur leur propre liste précédemment établie, mais seulement si la sacro-sainte actualité ne vient pas leur imposer, bien malgré eux, un film tout naze venant déroger à cette nouvelle ligne éditoriale. Bon, là, je tachine un peu, mais ce changement de mouture leur permet d'échanger sur des films beaucoup plus intéressants, mais pas forcément convenus, Une histoire vraie, Control ou Le salaire de la peur, entre autres. La camaraderie est toujours palpable, les avis toujours argumentés, les conseils lifestyle toujours très inspirants. Manger du crocodile, c'est de plus une écoute toujours salutaire pour apprendre à accepter les points de vue d'autrui et à ne pas trop sacraliser les œuvres qu'on aime. Heureusement, Pic Cinéma a permis un apaisement avec les échanges au propos des internautes, et c'est là bien tout le mal qu'on souhaite à la team. Par contre, je n'ai toujours pas appris à différencier Stanley Tucci et Mark Strong grâce à ce podcast. Merci pour votre bonne humeur et votre énergie. Bisous à toute l'équipe. C'est pas moi, c'est Luc qui les Non, c'est moi qui galère. Bisous à toute l'équipe et vive les flippers. Merci Caracalla 1984. Et Luc, je sais pas si t'as vu, j'ai rajouté un film dans mon top cette semaine. Non, je suis obligé d'aller voir. Je suis obligé d'aller enquêter. Attends. Bah, c'est le film dont... C'est facile, hein. Je voulais poster sur Messenger quand je... C'est pas The Rock? Si. Aïe. Ah, bien sûr, ça faut qu'on en parle un jour, c'est toujours un plaisir de revoir ce film, ça c'est indéniable. Et je vais finir avec un dernier message, c'était sur Discord, Laurent, qui nous dit un podcast sur Crimson Peak et aucune blague sur... Attention, préparez vos tampons. Crimson Peak Cinéma. Trop évident. Évidemment. Il nous faut vraiment des rédacteurs de blagues sur l'émission parce que ça devient terrible. Quiz que j'entends, dans quel état gère blague de la fin des années 70 environ. Bravo à vous, voilà, comme toujours, génial podcast. Et cette fois-ci, enfin, je me suis souvenu après écoute de Mabna Hcast que je vais tranquillement poncer. Merci à toute l'équipe pour tous ces fous rires, ces digressions et quand même ces avis extrêmement nourris et argumentés. C'est vraiment du bonheur. Dans les moments difficiles, ça redonne même un peu de la pêche. Pas d'argent pour le Patreon parce que c'est la dèche depuis 2 ans, mais soyez certains d'avoir mes remerciements éternels. Eh bien, merci. Tranquillement, merci, en pensant à Hcast, parce que les avis argumentés. Prends ton temps. Prends ton temps parce que les épisodes vont très vite. Hein. C'est un épisode tous les 6 mois, c'est ça à peu près le rythme. Ça dépend, des fois il y a un burst de 3 épisodes rapprochés. Ouais, des fois il y a un burst de 3-4 épisodes, tu vois, et après ça s'arrête pendant 2 ans, on sait pas quoi. Toujours la surprise à chaque fois. C'est parce que voilà, on n'aime pas la réplique. Je comprends.
Je comprends. La rythmique qui fait un épisode toutes les semaines. Vraiment, faut être Franchement, complètement ouais. zinzin. Tu vois. Faut être zinzin, faut être cramé de faire ça. Faut De être toute façon, cramé. c'est un Bien le faire. rassemblement de personnes qui ont des TDAH, je pense. Donc, C'est C'est ça. ça. C'est un peu l'idée, ouais. Alors, vous avez essayé de votre côté d'essayer de deviner quel était le top. Est-ce que c'est les meilleurs furry porn? Est-ce que c'est les meilleurs films de buddy movie? Est-ce que c'est les meilleurs films de Mon cul sur la commode? Je sais pas. Mais en tout cas, en fait, j'ai pris un truc extrêmement simple. Super simple. Le top meilleur Disney. 100 des meilleurs films de 2016. Tout simplement. Ah Oh, ouais, vraiment, tu t'es Bah pas oui, fait chier, quoi. bah C'est oui. vraiment quand je sais pas quoi mettre, je mets ça, quoi. Exactement. Et pour le coup, le top 100 des meilleurs films de 2016, selon, bien sûr, toujours encore une fois, les utilisateurs de Ah putain, Sens Critique. non. Ah bah si. Il va y avoir Rogue One. Hmm, C'est 2016, Rogue One. Ouais, mais je sais pas, j'ai pas l'impression de le voir. On va voir. En tout cas, 10e position. S'il y a BVS, je pète un peu. En dixième position. 10e position, c'est un film qu'on a traité dans la shitlist. Ah. BVS? Ah non. Bah non. BVS, non, oui, c'est vrai. Rogue One? Non, c'est pas Rogue One. Oh, d'ailleurs, Marvin, sur le classement 11e, on retrouve The Strangers. Donc ça veut dire que c'est en dessous de tout le reste. Ça veut dire que c'est au-dessus de The Strangers. Là. Il y a 10 films qui sont au-dessus de The C'est bien ce que Strangers. je dis, c'est-à-dire que The Strangers, ça va Et- être en dessous de tout ce qu'on va dire. Là. Et il y a des films, franchement, t'as envie de dire, vous êtes complètement tarés. Donc c'est un film qu'on a traité dans Shitlist 2016. Ouais, 2016, c'est... Ouais, Alors, il voilà. est dans la liste des meilleurs films de survie. C'est quoi ça? Busan. Ouais, c'est Dernier train pour Busan. Ouais, Dernier train pour effectivement. Busan, au-dessus de Aux origines Strangers. de du coup. Shitlist. Ouais, Ah ouais. au-dessus de Stranger. Bien joué. c'est marrant. Non, C'est le pas premier mal. épisode de Shitlist, Busan, non? Ouais, c'est tout c'est premier. le premier, c'est le tout premier. Ouais. 9e position, les meilleurs films sur l'immortalité. Logan, c'est 2017. 2017, Logan. Ouais. Dans l'immortalité. Ouais. Il n'y a pas Only Lovers Réalisé par un Yesterday. réalisé par un attardé de 50 ans qu'on a déjà fait dans Shitlist. Dans l'immortalité réalisée par un attardé de 50 Deadpool. ans. Et Deadpool. Exactement, Ouf. Deadpool au-dessus de Strangers, bien sûr. Tout va Wow. pour le Oh mieux. là là. Ouais. Non mais ça va, ça roule. Moi je trouve que c'est logique, effectivement. The Strangers, ouais, Ah, c'est un merde. petit film, un petit thriller sur la campagne, où on s'en fout, hein, c'est pas Ouais. terrible. Ouais, Deadpool, par contre, qu'est-ce que c'est drôle, qu'est-ce que c'est du bah cinéma, ouais, c'est Deadpool, incroyable. c'est marrant. Ah, L'homophobie, c'est marrant. Bah oui, Ah, non mais bien Deadpool, sûr. c'est marrant. Taper Ouais. dans des grosses bites en acier, c'est marrant. Ah bah oui, c'est Ah, rigolo. bien Bah sûr, oui, c'est bah ça. oui. Alors, Connard. Je sais pas. Non. huitième position. Il n'a pas été fait dans Shitlist, voilà. Donc c'est un film nouveau pour nous là. C'est un. En tout cas, le Le relais réalisateur. nouveau ou pas? Le réalisateur, on l'a déjà parlé dans Shitlist. C'est le film. Il est dans la liste des meilleurs films avec des cannibales. C'est Bon Tomahawk? Non. Il est dans la Neon liste. Demon. Neon Demon, Neon effectivement, de Nicolas Winding-Refn. Ouais. C'est rigolo, j'ai Ah ouais. vu au ciné au 14 ans avec un mec hyper chelou dans la salle. Ah bah tu m'étonnes que ouais non mais ça De devait toute attirer façon, les les gens qui chelous. vont Ouais. voir des refneux au cinéma, tu sais, c'est des gens bizarres. hein. C'est des gens qui déjà qui Ils vont étaient- pas très bien. Alors en plus, tu sais, il y avait cette fascination à Tu sais, j'y l'époque suis pour, allé avec un pote, c'est ce genre de film où tu Ouais. ressors et tu parles Ouais. pas pendant une demi-heure. Le- Parce que t'as pas envie de parler à l'autre personne. ni le regarder, pas de regard. quoi. Non, ne parle Non, pas mais- de ça. C'était ce truc-là où il y avait aussi toute cette fascination assez chelou pour Ellie Fanning, qui était jeune à l'époque. Voilà, enfin, il y avait un truc un peu bizarre vis-à-vis Ah, de donc ça. ça, c'est toujours au-dessus de Il y a un ce perso un peu pédo, Oui. photographe Ah un peu oui, oui, pédo. oui, bien sûr. ouais, bien sûr. Non, mais il y avait un truc, une Bien, vibe là-dessus qui était assez chelou. Ouais. Donc oui, au-dessus de ces Strangers au film. C'est pas fini. La dinguerie Non, n'est pas je sais, mais finie, c'est pire Marvin. encore. Marvin, je te jure, il y a des trucs, tu vas câbler. Tu vas câbler. 7e position. Un film qu'on a fait dans Shitlist. BVS? Rogue One? Rogue One, effectivement, Gareth Edwards, 7e Oh là position. là là là. Quelle année de merde, hein, mine de rien. Oh, Allez, c'est une année folle, hein, une année folle. ah. Une année sympathique. 6e position. Pareil, une dinguerie. On me l'a pas fait dans Shitlist, mais j'aurais pu.
Les meilleurs films, accrochez-vous. Les meilleurs films anti-système. C'est quoi ça, cette année-là? On l'a pas fait dans le shitlist, merde. On l'aurait pu, franchement, on aurait pu. Hein. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme film anti-système en 2016? Alors, l'acteur principal, on a déjà parlé dans Peak Cinéma. Il est dans les meilleurs road movies aussi. Ouais. Là, je suis un peu emmerdé. Les meilleurs films sur l'enfant sauvage. Quoi? L'enfant C'est sauvage, quoi, il y a un l'enfant gamin, sauvage il y a un gamin sauvage en fait dans le délire. Gamin sauvage, hein, d'accord. Ah, c'est pas. Oh, c'est Captain Fantastic! Voilà. C'est Captain Fantastique, messieurs dames. Je l'ai pas vu, mais je vois souvent des reels sur Instagram. Je sais pas pourquoi. Il y a des reels. C'est parce que c'est une leçon de vie, c'est une leçon de vie, Manu. C'est une leçon de vie. C'est un film qui aurait pu aller directement dans la shitlist sans même en parler. Sans même toucher les bords! Sans toucher les bords, C'est effectivement. Viggo Mortensen, c'est ça? Ouais, C'est c'est ça. ça. Non, c'est terrible. Non, vraiment, c'est affreux. Franchement, Cinq- ça me choque moins que Deadpool. Hein. Oui, mais bon, c'est toujours au-dessus des Non, statues. mais je te le dis quand même. 5e position. Vas-y. Je veux dire, là, ça va. L- Selon moi encore, après je peux me gourer. Les films à ne pas voir en famille. Brimstone? Non. Non? Les En plus 2016. fortes tensions sexuelles dans les films. En 2016, il y a Civil Terrifier, War. mais je pense que non. Non. Les meilleurs films sur la beauté féminine. Les meilleurs films LGBTI+. Ah, c'est juste la fin du Mademoiselle. monde. Non, pas juste la fin. Ah putain, Manu l'a eu. Mademoiselle Ah, de Mademoiselle. Park Chan-wook. Qui est très bien. Moi j'aime bien Park Chan. Oui, c'est un de Mademoiselle. ses meilleurs films. Hein. Si ce n'est le meilleur. Hein. Donc, Ouais, je crois. c'est Ouais. mieux que Oldboy en tout cas. Oui, c'est mieux que le boy, ouais. Allez, 4e position. Ça va piquer là, non hein. Ça va commencer à être dur là. Non. Enfin, Ça va ça dépend. En fait, si, c'est peut-être pour toi, ça a piqué. Les films d'animation les plus drôles. Zootopie du coup. Zootopie, ouais. 4e position. Ah, c'est vachement marrant, dis donc. Hein. 3 minutes de paresseux, ça y est. Peut-être pour toi ça va piquer, c'était peut-être un indice. Ouais, c'est ça. 3 minutes de Euh. paresseux, c'est tout ce qu'il vous faut, quoi. D'accord. Sur 1h40 de film. Qu'est-ce qu'il Super, faut? merci. Qu'est-ce qu'il faut de plus? 3e position. Les films où il fait froid. C'est Brimstone? Non, mais arrête avec Il Brimstone, n'y a pas putain. Brimstone, mais j'aime bien Brimstone. moi. Je sais. Mais non. Putain, faut Le chier. film de Tyler Film où il fait Sheridan, là. froid. C'est pas 2016 avec Non, Elizabeth oui, Olsen. oui, Taylor oui, Sheridan dans le top 3. Ouah, c'est chaud, non? Si, bah, Winter, je sais plus, putain, comment ça s'appelle. Ouais, voilà, c'est à ça que je pense. Mais, Ouais, mais c'est pas ça déjà. sera pas dans un C'est pas top, cette ça. période-là? Non, c'est pas, je crois que non, c'est 2017. Mais c'était très bien d'ailleurs. Wind River, c'est ça, c'est Wind River. C'est vachement bien, Wind River. Ouais, Bah, ouais. c'est pareil, faut pas le voir en famille et tout. Hein, parce que c'est un peu... Non, c'est très compliqué. C'est pas le chasseur et la reine des glaces, non? Non, si Non. tu me dis ça, je... The Revenant? Bah oui, c'est The Revenant d'Inaritu. Ah putain, mais effectivement. oui, j'oublie l'évidence. J'y pensais au début du L'évidence. top en me disant, il va bien arriver Le là. meilleur film Oh, pour à la rigueur, pourquoi pas, tu vois. Ok. Chiant, mais ok. Ouais, voilà. Mais mieux que, encore une fois, vous êtes Strangers, vous avez compris. Ouais, ça, par contre, Deuxième position. Deuxième position. Pareil, les meilleurs films où il fait froid. Brimstone, non. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Attends. Silence? Non, mais c'est un mec qui nous sort des films tous les 7 ans. À peu près. Oh, bah, Hateful c'est Eight. 8 salopards. Les 8 salopards, Ouais, putain. effectivement, de Quentin Tarantino. Deuxième position. On en pense quoi des 8 salopards ici? Moi, j'aime Moi bien. j'aime bien. J'aime bien aussi. Je pense que c'est largement J'ai dans pas son top maté tier. la version remontée en chapitre. Non plus, mais ça doit être un truc Alors, encore à une voir. fois, Il y a du contenu en plus ou c'est juste un on remonté? sait que le film est plein de problèmes, hein. Enfin, en termes de misogynie notamment, mais bon, vous regardez un Tarantino, hein. Vous le Ouais, bien lancez, sûr. vous savez. Hein. Non, mais voilà. Par contre, je trouve qu'on est dans son top tier, oui, largement. Largement. Et le premier. Le premier, c'est... Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Ouf.
Ah putain, laissez-moi trouver un truc là. Ah, je l'ai, c'est bon, je l'ai. Les meilleurs films canadiens. Ah, je l'ai. Mais Arrival. oui, mais voilà, c'est Arrival. Mais bon, il mérite sa Ouais. place. Allez, ça va. Arrival donc de C'est vrai. Denis Villeneuve. Son meilleur film. C'est 2016, je crois que c'était. Ah, non, c'est fin 2016, bon. Ça se tient. Ouais. Moi Son j'avais mis. Arrival, je le mettrais entre. Peut-être, Ouais, ça se débat, ouais, entre Prisoners. Moi, j'aime bien peut-être, Enemy. Et Ouais, de- mais là, t'es seul. J'aime beaucoup Attends, Enemy, je suis désolé. Non, mais moi, j'aime bien Prisoners et éventuellement Incendie dans top 3, tu vois. Ouais, Incendie, ouais, sûr. Mais Premier Contact, ouais, moi j'avais mis 8 Le à premier, l'époque. ouais, Arrival, Mais, je pense que c'est probablement le meilleur. Arrival, c'est surtout son dernier bon film pour moi. Ah, donc Il y a ça part quoi en couille. Non, il y a First Après, c'est Man. Blade. Après, c'est. Ah, non, First Man, c'est. First Man, c'est Villeneuve. Pas Villeneuve, Chazelle. Ah, mais oui, je suis con. Il y a quoi après? Il y a Blade Après, il y Runner. a Blade Runner et les Dunes. Donc j'ai raison. Effectivement. Enfin, Bah, c'était non. avant qu'il C'est fasse QFD, des quoi. franchises, quoi. Bah ouais, Ouais, c'est bah, ça vaut ouais. qu'il soit pris en Oui, otage. bah oui, par, on peut le dire officiellement alors. C'est son dernier bon film. Donc Premier Contact, premier de la liste. J'essaie de voir après s'il n'y avait pas d'autres films. Donc oui, bon, effectivement, The Stranger. Attends, vas-y, maintenant on peut regarder. On peut regarder. maintenant. 14e position, The Nice Guys. Oui, bah. c'est oui, pas plus oui, haut. oui. Non. Eh, Ça il y a- m'a alors, c'était largement Il n'y devant a, pas- Deadpool pas, déjà. y a pas 100 Silence, qui est fois quand même devant Deadpool. vachement cool. Silence. Attends, Silence, il est où? Silence de Scorsese. Silence, j'aime bien 2017, aussi. Silence. Hein? Ah, je crois que C'est pas Non, c'est 2017, 2016 Silence. a priori. Ok. The Lost City of Z. Ouais. Ouais, ok. Il y a Elle de Verhoeven. Ouais, elle, ouais, c'est vachement bien ça. Ouais, mais c'est des films trop confidentiels pour Sens Critique. Non, ouais, je suis d'accord. Il y a Tu ne tueras point éventuellement. Ah, Green Room de Saulnier aussi. Green Room qui était Green pas mal. Room, c'est bien, ouais, mais c'est pareil. Bon. Pas vu. Ouais, sinon, il y a Split cette année-là, mais bon, on va pas déconner quand même. C'est bien Split. Gods of Egypt. Gods of Egypt en 2016. Hein. Ouais, ça. Oh Je sais pas si- Passengers, Manu. Passengers, waouh. Oh non, Ouais. non, pas Passengers. Bah, il est en bas du classement hein, après. c'est Quelle pas non horreur. plus, Quelle horreur. Ouais, Passengers, ouais. Non, après Suicide Squad qui est, Ouais, qui est vraiment ouais. au bas du fond. Squad, Mais, non, Squad, il est pas dedans quand même, déconne pas. Suicide Squad, il est dernier. Enfin, il est dans non, les pas de, derniers. pas de Brimstone, Ça non. fait partie du Snyderverse, c'est tout le temps quelqu'un pour sauver le truc. Pas de Brimstone. Y a pas BVS du coup? BVS, si, mais il est en milieu de Mais classement. non, il parce me que semble. BVS, ils auront mis, ils auront La dit que Special c'était Edition. pas encore le Le directeur Director's Scott. Cut. Y a pas qu'Edios Nospelnone. Non, Director's Scott, ça doit être 2016 aussi. Sorogoyen, y a pas qu'Edios. Ah, allez voir ce film. Oui, horrible Passengers. ouais, Warcraft. mais non. C'est pas mal Warcraft. Hein. En vrai, moi je trouve ça va. Il y a un Ken Warcraft, Loach, c'est bien, comme ouais. tous les ans. Moi j'aime bien. En tant que personne qui ne joue pas à WoW. Ouais, on s'en bat les couilles, mais c'est bien. Voilà, exactement. Ouais, je le revois. Moi, j'avais pas un bon souvenir, mais faudrait que je le revoie, effectivement, Warcraft, de mon côté. Mais moi j'avais envie de voir la suite à la fin du premier. En fait, Bah, ouais. de toute façon, ça a lancé une franchise, de toute façon, c'était parti pour. Hein. C'est ça le truc, en fait. C'est le piège. Hein. Tu sais, c'est comme. Non, mais- j'ai et donc, l'impression que y c'est a comme pas les de- trois mousquetaires 3D, tu vois. Y a ni, C'est-à-dire qu'en vrai, ni- en vrai, c'est bien. Y a ni Brimstone ni le Sorogoyen, quoi. Genre, certainement les deux films que j'aime le plus de cette année-là. Le rien à foutre est total. Hein. Axon même pas Ridge que aussi, je c'est crois même qu'il y a pas Axon que Bah non, Ridge. Axo Ridge, il doit y être Axo Ridge. Si, j'ai du mal à regarder, mais tu tueras point le petit VF. Mais Oui, c'est ça, effectivement, ouais. il doit être dedans. Et qui était vraiment très bien, ouais. C'était Oui, vraiment non, pas mal. Passengers, Ouais, c'est on est pas d'accord, mal, censé être un film d'horreur, mais ça n'a pas été monté comme ça en effet. Oui, Non, parce non, que mais oui, Passengers, Alice Newton nous dit si tu remontes Passengers, tu fais un film d'horreur avec un stalker. Effectivement, oui. Est-ce qu'il aurait été peut-être un peu plus. Passengers, intéressant qui reste quand même un des plus grands gâchis de l'histoire d'Hollywood, quand même. Hein. Enfin, je veux dire, le film, il est resté, je sais pas combien d'années en tête de la fameuse blacklist, là. Oui, les scénarios qu'on pouvait Techniquement, pas c'était faire le scénario qui avait le plus de potentiel. à cartonner. Et non. Mm. Et non. Et non. C'est comme ça que le scénariste de Prometheus a eu son travail à la base. Avec Passengers En écrivant Ouais. Passengers Ah oui, j'en souviens Ouais. pas de ça. Avant que Lindelof arrive. Super, génial, Dans Space. splendide. Et ben on va passer aux recommandations culturelles. Alors il faut juste que je passe un message parce que on sponsorise effectivement, on est partenaire d'une soirée. Et quelle soirée mes amis? Quelle soirée? Donc la soirée Twin Peaks à Metz. Donc il va diffuser, alors de tête je crois que c'est quelques épisodes de Twin Peaks. Et le film il me semble Oui. Manu, non? C'est ça? Oui, je crois C'est que ça c'est le film épisode 1, 2 et 8 De la saison 3. Ouais c'est ça. Donc c'est samedi 17 janvier à partir de J'aurais fait 1, 2, 18h. 3 et 8, mais bon.
peut pas. Chacun sa bataille, chacun sa guerre. Donc samedi 17 janvier à partir de 18h au cinéma Le Club, donc à Metz. Et donc il y aura un Ulule qui sera ouvert pour financer la soirée, pour qu'elle se lance. Et comme ça, vous pourrez prendre aussi les places normalement si vous financez la soirée. Peut-être qu'on y sera, c'est pas sûr, mais. Moi, oui, en tout cas. Il y a moyen que moi j'y aille. Alors sachez que Voilà. pour un Twin Peaks, Mathieu s'est enfin mis à Twin Peaks. Voilà, Oui. on a eu le message hier Et soir. il habite la région, évidemment. Évidemment, il est prêt pour aller à cette soirée. Donc effectivement, normalement, donc il y aura Manu. Je pense que vous faites une intervention, non, c'est ça avant ou après? Oui. Je sais plus. C'est comment c'est prévu? Après. Après. Il me semble que c'était après. Oh, je sais pas comment. Je sais plus dans l'ordre. Mais... C'est Guigui qui Je gère. vais pas dire J'ai envie de de vous dire, c'est Guigui qui gère. Exactement. Guigui, Moi, j'arrive, je parle en même temps au micro, je parle, tu vois. Ouais, c'est comme ça. Donc ce sera, on mettra le lien sur la description de l'épisode. Ce sera sur le courrier du Randos, même sur le Patreon. Enfin, je pense que je mettrai à jour sur le Patreon parce que ce sera pas encore le cas, mais parce que c'est jeudi normalement qu'il met à jour. Mais en tout cas pour la publication de cet épisode du courrier du Randos, en tout cas ce sera actif. Donc n'hésitez pas à aller sur la page Ulule. Marvin, qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine? Pour l'instant, rien. Voilà. Oh là là. Ah, c'est dur parce que je t'ai dit au début que j'avais pas de reco et pour l'instant j'ai toujours pas de reco. Et il y avait Marine qui était en train de me dire mais fais un suivi de reco, tu verras, c'est l'arnaque, tu dis j'ai avancé là-dedans. Non, si, vite fait, allez. Vraiment, ça va prendre 10 secondes. Je sais pas si je dois le recommander parce que j'ai pas réussi par flemme à lancer encore le 4e épisode, mais il faut admettre que les 3 premiers épisodes de Welcome to Derry, c'est vachement mieux que le truc horrible auquel je m'attendais. Voilà. Pour l'instant, je ne peux en dire que ça parce que j'attends de voir, tu vois. Mais d'une certaine manière, on sent que Muschietti, il a quand même les coudées beaucoup plus franches à la télé qu'au cinéma. Est-ce que tu as lancé Pluribus ou ça t'intéresse pas? Non, j'ai pas encore lancé Pluribus. Un jour, hein, je vais le faire. Hein, mais j'ai vu le premier épisode, Manu, j'aime beaucoup. Mais en tout cas, j'en entends que du bien, donc j'imagine que c'est cool. Non, mais c'est vraiment cool. Mais Welcome to Derry, effectivement, j'ai été surpris aussi. Hein. J'ai fait les 3 épisodes là. Et pareil, j'ai pas encore vu le 4e du coup. Parce que c'est un peu non, mais c'est vrai qu'il est sorti. Ouais, bah, je prends du temps. C'est un truc, ça me fait un effet curieux du genre à chaque fois que ça sort, je dis à moitié la flemme, et quand tu regardes, c'est pas déplaisant, tu vois. Ouais, clairement. Il y a ce truc de ouais, en fait, ça marche pas mal, alors qu'à la base, t'en as rien à foutre. Hein. Enfin, clairement, tu vois, après quel de hit. Et je pense que c'est une série director driven dans le sens où on lui a dit, je pense que Muschietti, on lui a dit, tu nous as fait The Flash, tu nous as fini cette guerre, tu nous as fini cette galère, on te donne ça, on te donne ta petite série, tu fais ce que tu veux. Tu as le droit de faire ton train fantôme sans trop de limites, tu vois. Ouais, parce qu'il y a des trucs qui sont quand même sacrément il y a des trucs un peu vénères. Après, je pense malheureusement que c'est un peu le prototype de la série jetable, c'est-à-dire que dans un mois, on va l'oublier, tu vois. C'est aussi mais une série... c'est pas grave, parce qu'il y a des trucs qui doivent être là pour ça. Non, mais il y a des trucs... Il y a des poncifs qui sont là aussi pour dire on est là pour aller tabasser Stranger Things, on est là pour leur mettre une petite misère. Donc il y a ce truc-là aussi qui se sent. Je pense qu'en termes de phénomène culturel, ils peuvent se lever tôt, hein, parce que ça va marcher. Mais après, il y a le renouvellement générationnel, quoi. Mais bon, pourquoi pas. Après, franchement, je pense que... Ouais. Puis il y a quelques clins d'œil à droite à gauche pour ceux qui connaissent les autres œuvres, etc. Tu vois, donc voilà, il y a des trucs... disons qu'en plus, il y a ce côté, tu sais, univers connecté... Enfin, le Stephen King-verse... qui est un petit peu plus employé dans la série que ne l'était était dans le film à l'origine. Puis bon, c'est quand même vraiment, comme tu as dit, que oui, on va dire que pour la télé, Muschietti, il a le droit de faire nimp. Et à la rigueur, c'est une bonne idée. Il fait vraiment n'importe quoi par moment, ça n'a aucun sens, mais du coup, c'est marrant. Tu me chauffais. Ah ouais. Mais je pense que tu as raison, hein, parce que ça devait être une expérience de devoir finir Flash, et à mon avis... Il a dû négocier de pouvoir faire un peu ce qu'il voulait. Ouais, je pense. Et en plus, j'ai vu que à la production, il y avait Skarsgård aussi à la prod. Hein, donc, ouais. Oui, il va apparaître à un moment donné, parce qu'on le voit pas, le garçon. Et puis, il a mis de la thune aussi pour que ça se fasse. Donc, bon, mais c'est annoncé qu'il apparaît dans la série, normalement. Oui, c'est marqué décor, mais il apparaîtra. Mais ils prennent du temps, si tu veux. Ils prennent du temps à installer vraiment l'ambiance du truc. Ils prennent leur temps. Mais c'est bien vraiment aussi. Voilà. En plus, le truc, il établit des liens avec The Shining, etc. Donc, c'est marrant. Oui, il y a des liens évidents avec Shining. Mais bon, ce qui est vraiment intéressant de rappeler, c'est qu'il fait n'importe quoi. Là, il fait n'importe quoi. Mais il se fait kiffer. Il se fait kiffer. Mais c'est marrant. Ah ouais. Non, mais il y a ce que je disais, ce que j'en avais parlé la semaine dernière, il y a une vibe très Chuck Russell, Blob, The Blob et... Ouais, il y a même un complot militaire et tout. Oui, il y a tout. T'es là, oh putain, c'est incroyable. Ouais, il y a tout. Mais du coup, c'est rigolo. Ah non, il y a du complot, il y a et puis quand il faut être graphique, il le fait sans problème. Et ça, c'est cool, quoi. Tu vois, là où j'aime bien son hit, le premier.
Mais tu sais, je peux pas m'empêcher de voir une espèce de retenue quand même dans le truc. Et là, franchement, rien à foutre. Ah ouais, il y a Et des je trouve ça. trucs, il y a des trucs qui seraient Et pas jamais Manu, passés au à la cinéma. rigueur, quand t'auras vu le pilote, juste après, tu me redis. Et Parce que normalement, Enfin, ça suffit. le Normalement, ça pilote suffit. est super efficace. Pour le coup, Ouais, le pilote, il ouais, embarque. Le pilote, il embarque, hein, parce ouais. que et ça te donne des trucs du genre, des vibes du genre, ouais, ça va être chiant, je vois où ça va aller, je vois où ça va aller. Puis t'as les 10 dernières minutes, tu fais, ok, c'est bon, bah, allez, Ouais, non, c'est ouais, bon, j'y vais. Donc ouais, non, c'est non, rigolo. c'est super intéressant comme truc. Ouais. C'est n'importe Non, quoi, mais c'est rigolo. mais c'est rigolo, effectivement. Mm. Donc Hit, Welcome to Derry. Une petite suivi de Rocco, Manu? Mais écoute, à part le fait que j'ai avancé dans Loot et dans Pluribus et que c'est toujours. J'ai vu quelques épisodes depuis mes dernières recos, j'ai pas grand chose à recommander parce que j'ai pas fait grand chose la semaine. Si ce n'est que j'ai recommencé My Name is Earl, donc c'est Ah c'est oui, vrai qu'à 20 ans, hein, mais et Alors, qui sera jamais fini parce qu'elle finit sur c'est un toujours bien, cliffhanger. mais du coup, c'est pour ça que je peux pas la relancer, quoi. Mais Je sais qu'à la ouais, fin, je suis. Voilà. c'est toujours bien, mais il y aura pas de fin. Mm. Voilà. Pire cliffhanger de l'histoire de la télé, quoi. C'est vraiment oui, parce que terrible. le plan, c'est qu'ils l'ont annulé, c'est ça en fait. Ah ouais, puis ça s'arrête vraiment sur un cliffhanger à la con, hein. Tu vois, Ouais. franchement, je sais pas, faites comme Deadwood. Faites-nous un film d'1 h 30, là, faites un truc. Tu vois. Moi, j'ai Ça, pensé pendant des années qu'il ne finirait pas On a de faire attendu le 10 film, ans mais pour avoir la ça fin de n'arrivera jamais. Deadwood. Donc, vas-y, fais quelque ça chose, va faire quoi. comme Twin Peaks, c'est dans 25 ans, les mecs, faut attendre, Voilà, c'est on a tout. attendu plus que ça pour Twin Peaks. Attendez Un peu, 25 ans. Soyez Ouais, patient, ouais. apprenez à être patient. Moi, je suis patient. Regardez, je suis en train de tous les jours Half-Life apprendre. 3? Ouais, on Voilà, sait. voilà, Half-Life 3, mais pas que ça. Mais c'est Fallout vraiment 5. incroyablement Tu sais ce qui Moi, drôle. va se passer, Luc? je suis encore le Tu sais ce qui va se zinzin. passer? C'est C'est quoi? qu'Half-Life 3, il va sortir et il va être tout pourri. Mais non, il n'y a pas de tout pourri. Ils ont Si, fait il va être tout Half-Life pourri. Alyx que j'ai pu tester en VR, Ouais, bien c'est sûr. trop bien. Il va être J'étais tout là pour pourri. Duck Nukem 3D, hein, je me souviens. Ça va être le Duke Nukem de Half-Life 3. Ah De ouais, Half-Life. Mais Je non, le sens. mais Je non, sens mais arriver. vous prenez Valve pour Randy Pitchford. C'est pas la même Ouais. personne, putain. C'est Ça pas va la être même le personne. Vampire The Masquerade Bloodlines 2 de Ah non, mais ça, Half-Life. mais ça puait de la gueule depuis le début, le Bloodlines 2, depuis qu'ils ont changé de développeur, Marvin. Ça Ouais. puait de la gueule. On savait. On en reparlera, Luc. On en reparlera. Non, mais c'est Fallout 5, moi. Fallout 5, je suis là comme un con en train de dire. Mais ça va arriver, je vous le dis. Ça va arriver. Non, mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Et ça fait Fallout, genre, c'est bon. 10 ans. Non, moi j'adore Fallout. Moi, c'est vraiment Ah, la bah, licence de non, jeu t'as le droit. Mais que. de toute façon, t'es quelqu'un de chiant de base, donc ça te plaît. Non, mais c'est vrai. Pour moi, il faut être chiant pour aimer Fallout comme ça, tu vois. Surtout après le 3 et le 4, tu vois, genre. Il a disparu. Connard. Ah non, mais c'est vrai. Genre, Fallout 4. Ah, si t'aimes Fallout 4, t'es Mais chiant, Fallout quoi. 4, alors. Non, mais d'accord, ok. Non, mais si tu fais. Et là, il va si me t'es- sortir, oui, mais New Vegas, ouais, mais c'est chiant. Non, non. Mais New Vegas, c'est très bien. Arrête Arrête dire de que c'est chiant. tirer avec des nombres là Arrête. partout, on s'en bat les couilles, putain. Non, non, mais. Fallout New Vegas, Ouais, c'est t'es très bien. chiant. T'es chiant, moi, Et t'es chiant. Fallout 4, en même temps, si tu joues comme un consoleux, c'est-à-dire sans mode, Non, mais t'es bah oui, chiant. tu te fais chier. T'es Bah oui, c'est chiant. normal. Mais si t'es tu joues avec 1000 modes, si Voilà. t'installes 200 Mais gigas de modes, et bah tout de suite Mais l'expérience elle est super. beaucoup mieux. Mais génial, génial, trop bien. Tu remplaces ton chien par un écureuil, mais génial, j'adore. J'en ai rien à foutre, putain. C'est chiant. Aïe aïe aïe, putain. Ouais, non, mais bon, voilà. Mais je suis chiant, mais effectivement, j'aime des trucs de Non, vieux. T'es chiant, t'es chiant. Voilà. Mais Et non, mais t'as raison, mais t'as raison d'une certaine manière. Mais t'es chiant. Marocco de jeux chiants, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Parce que je suis en train de me Ah faire oui. un vrai jeu chiant que je pense qu'il y a 5 personnes qui vont dire oui, oui, c'est génial, puis 95 qui vont dire non, mais c'est pas possible, je peux pas. J'ai pas le temps pour ces conneries. Vas-y. Je suis en train de faire Métaphore Refantasio. Un JRPG donc de. Ah ouais, ça aussi, truc de gens chiants. Ah bah, de toute façon, si t'es fan de Persona, t'es chiant. Mais je le suis. Bah, oui, je c'est le vrai. suis. Non, mais je c'est le vrai, suis. c'est vrai. Et, T'as raison, et Métaphore certainement. Fantasio, j'ai sorti l'année dernière, c'est donc de Atlus, édité par Sega. JRPG à l'ancienne, Heroic Fantasy, tout ça, tour par tour, on aime. Effectivement, qui a un début extrêmement chiant, qui met tout le monde en mode. Enfin, si t'es pas accroché, si tu connais pas le délire, tu vas te dire au bout d'un moment, bon, c'est pas ma cam. Mais une fois que tu passes l'intro, on est sur des petits chaussons, c'est vraiment un jeu incroyable sur les mécaniques, c'est un peu enfin, c'est comme Persona en fait, c'est un peu un dungeon crawler, c'est aussi un JRPG tour par tour, et puis c'est aussi Non, mais je tout comprends en fait qu'il y a un énorme data sim. fandom, mais moi je fais une crise d'angoisse minute 1, quoi. Oui, parce que t'es limité par le temps. Tous tes choix avancent le c'est temps. horrible. C'est horrible, c'est absolument Voilà, horrible. il faut savoir optimiser et optimiser. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Tu vois, là par Optimiser son exemple, temps. il y a bientôt, là il y a beaucoup de gameplay révélé autour de Blood of the Dawnwalkers, là, tu sais. Le futur jeu des créateurs, de ceux qui sont partis de CD Projekt, etc. Là. Oui, Tu sais, Rebel oui, Wolves.
tout à fait. En fait, ça a l'air cool, ça a l'air vraiment cool, tu vois, avec ce truc du cycle jour-nuit ou de nuit tu deviens vampire, etc. Mais rien que de savoir que la quête qu'une bonne partie de la quête principale, t'as 23 jours et pas de plus pour la finir dans le jeu, mais ça m'angoisse de fou. Moi, j'adore. J'adore. Tu sais, tu commences le jeu, tu dis, dans 23 jours, il faut que tu aies sauvé ta famille, sinon c'est mort. Mais ça va pas de me mettre cette pression, en fait, c'est pas possible, tu vois. Non. Mais du coup, ça te force à faire des choix Moi, débiles. je joue à Final Fantasy. Au lieu de sauver le monde, je cherche des grenouilles, fils de pute. Tu vois, voilà. Non, mais c'est ça le truc. C'est-à-dire que là, tu me dis 23 jours et t'es mort. Non, je peux pas, je suis stressé. Tu vois, ça m'angoisse de fou. Je comprends totalement. Ouais, non, c'est un truc de malade. Laissez-moi chercher des grenouilles et aller foutre une branlée à Dieu. Laissez-moi aller à la pêche. Laissez-moi aller à la pêche. Putain. Et j'irai mettre une branlée à Dieu si vous voulez, mais laissez-moi le temps. Et là, j'ai vu le système de jeu. Apparemment, ils sont quand même plus sympas. C'est-à-dire que c'est pas du temps réel. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas faire certaines actions bien précises, ça fera avancer le temps. Bah, comme rien Persona, de savoir en fait. qu'il y a ce. Ouais, mais du coup, ça m'angoisse quand même, tu vois. Je comprends le délire. Je comprends. Parce que moi, je me dis, si j'arrive pas dans les 23 jours, ça me baisse le jeu, tu vois. Et du coup, je suis pas bien, tu vois. Tu sais, il y a des sauvegardes automatiques. Pour moi, c'est dur. Pour moi, ça, c'est dur. Aïe. Tu vois, mais ce système-là, j'adore. Parce que Zelda, Majora Mask, c'est pareil. C'est le meilleur. C'est le meilleur parce qu'on te met un coup de presse. Regarde, grouille-toi, mon petit. Donc voilà, moi j'aime bien ce genre de jeu. Moi, je travaille déjà dans la vie, j'ai pas besoin de... Tu vois ce que je veux dire? T'as déjà la pression de ton loyer à payer tous les mois. Bah ouais, voilà. Mais c'est pareil. Mais c'est une leçon de vie. Tu vois? Non, faut pas se rajouter des pressions supplémentaires. Alizée, elle joue à Frostpunk. Mais moi, je peux pas, ça me rend fou. Ah, par contre, oui, Frostpunk, c'est zinzin. Non, oui, je vois. Frostpunk, c'est genre, j'y arrive pas. Comment tu peux t'amuser? Tu peux pas t'amuser. C'est genre, à toutes les 2 minutes, t'as un gros gong qui dit, bah, tu vas mourir. Mais arrêtez. Tu vois, genre... Laisse-moi en fait, genre t'as mis un système et tout, tu dis ah ça va tenir, et en fait non. J'ai bossé 8 heures aujourd'hui, connard. Enfin tu sais genre s'il te plaît quoi. Je veux pas me mets pas dans la neige là, machin. Non, moi ça marche pas, j'y arrive pas. Donc je comprends. Non mais je comprends. Ces jeux à pression, c'est trop dur. Mais la vie, est-ce que la vie n'est pas une pression déjà? Justement, c'est pour ça que quand je joue, j'ai pas envie de l'avoir. Parce que tu vois, là j'ai fait une action aujourd'hui, c'est de faire un podcast sur Zootopie. Alors j'aurais pu faire quelque chose de plus productif. Tu vois. 1h30 de vie, tu vois. Voilà. Voilà. Et je me rapproche de la mort. Et voilà, je me rapproche de la mort qui arrivera peut-être dans longtemps, tu vois, on ne sait pas. Mais du coup, Mais t'es plus proche qu'avant. Mais voilà, je suis plus proche qu'avant. Mais j'ai niqué une soirée pour parler de Zootopie. Vous voyez, donc c'est un peu la vie. Vrai. Mais j'aime ce après, principe. pour le monter, le podcast en plus. Et oui, voilà, en plus. Alors, le temps grillé. Non, mais c'est terrible. C'est vrai, non, mais voilà. Effectivement, je comprends. Mais ça m'angoisse. Et c'est une belle leçon de vie. C'est une belle leçon de vie. On est encore sur Peak Life et moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir à Marvin de pouvoir échanger. C'est vrai, tu vois, on pourrait parler pendant des heures. Est-ce que vous aimez les jeux qui vous mettent la pression, tu vois? Mais non, pourquoi vous achetez tous des jeux qui sont des simulations de travail? Genre, expliquez-moi. Genre vraiment un jour, il faudrait que j'aille chercher des gens qui jouent à Police Simulator ou à Farming Simulator et qui m'expliquent pourquoi je joue à travailler. Tu joues pas aux Sims par exemple, Marine, on est d'accord? Bah non. Bah ouais, on est d'accord. Bah non, je la pas charge mentale des Sims, tu lances le jeu. La charge mentale des Sims. Mais t'es malade ou quoi, toi? Enfin, même n'importe Red Dead Redemption 2. Tu sais, genre, Red Dead Redemption 2, si je dois me laver avant d'aller chasser, va te faire foutre en fait. Tu vois, je veux dire, non, mais moi j'ai pas envie de. Tu vois, c'est con comme truc. Mais. Ah non, du coup. Mais les gens qui jouent à. Envoyez-moi un message. Les gens qui jouent à Police Simulator ou à Farming Simulator, expliquez-moi. Genre, vous jouez à travailler, expliquez-moi. Vraiment, ça m'intéresse. Parce que je t'avais pas parlé que j'avais eu une grosse vibe Satisfactory aussi. Satisfactory, c'est un jeu où tu es sur une planète inconnue et tu dois exploiter les richesses de cette planète. Mais donc, du coup, tu dois faire tout un système, tu dois créer des usines, tu dois faire des lignes de ravitaillement, tu dois aller chercher du bois, tu dois aller chercher des pierres pour que ton système fonctionne, il faut que ce soit autorégulé. Voilà. Et c'est un travail. C'est un travail énorme. C'est un travail de chaque instant. Et moi, il y a plein de jeux comme ça, tu sais, qui sont sortis. Et genre, tout le monde disait, c'est génial. Mais en fait, il y a trop de trucs. Tu sais, genre King Crusaders 3. Ce genre de trucs. Oui, ou Stellaris, tout ça. Mais en fait, c'est trop. En fait, je peux pas, moi. J'arrive pas, tu vois. C'est trop dur. Je peux comprendre. Trop de choses à gérer, en fait, avec le temps qui s'écoule. Pour moi, à chaque fois, c'est une souffrance de voir le temps passer, tu sais. En mode, faut que tu fasses quelque chose parce que sinon, ça continue. Non, c'est pas possible. Non, mais je comprends le délire. Final Fantasy 13-2. 13-3. 13-3, c'était le délire aussi. 13-3, c'était le délire aussi. Ça, c'était pas terrible aussi. Moi, j'avais bien aimé, moi.
Non, c'est pareil, c'est le côté où tu recommences en fait, tant que t'as pas trouvé la solution. Non, mais c'est pas mal. Moi j'aime bien. Bon, c'est chiant, hein, c'est un travail, mais c'est un plaisir. Ouais, mais tu sais, ce qu'on en revient à ce qu'on disait au début, t'es chiant, quoi. Je suis chiant, voilà. Mais, Voilà, non mais voilà, exactement. En fait, Ouais. finalement, on arrive toujours à la même conclusion. Je suis un mec absolument chiant. Voilà. Et on peut finir l'émission là-dessus. Merci Marvin, merci Manu. Merci à Est-ce que vous avez des émissions que vous avez du tout. produites? Ouais, Non. vous Non. gérez votre temps R. comme des dieux. Comme des dieux. oui, on choisit de ne pas le faire. Voilà. Et vous profitez de la life. Et ça, c'est beau. Ça, c'est C'est beau, tout. putain. Non, mais attends, moi j'ai recommencé à écrire et tout, alors du coup j'ai plus le temps de rien faire d'autre. Ah moi. bah C'est oui, tout. bah C'est oui, juste là, ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là. Là, Je veux oui. dire que voilà, J'écris. c'est terrifiant. Donc Oui, voilà. C'est un void, mais au moins, une fois que c'est lancé, c'est fait. Bah on espère, ouais. Ouais, bah, on croise les doigts, on touche du bois, tout ça. Je caresse même le bois. Soutenez-nous sur Patreon pour acheter du bois et le caresser tous ensemble pour que Marvin finisse son projet. Bien sûr, différents forfaits. Le forfait à 3 € Shitlist Prime, Shitlist Plus à 5 € et le Hall of Fame à 10 €. On remercie les nouveaux donateurs. Il y a eu un nouveau donateur, c'est vrai que j'avais oublié de le noter parce qu'il est arrivé en soum quand je dormais tout à l'heure. Il est arrivé comme ça. Il est arrivé, bonjour, Oui, je suis là. Hop. Le Ouais, mec qui frappe à la porte. Ouais, Merci, ouais. merci Chris. Voilà, et merci Chris et merci Maldoror d'avoir rejoint notre fan club de Peak Cinéma. Bravo à vous, vous avez fait un geste absolument incroyable. Mais non, mais c'est nos fans. Non, mais c'est vrai que c'est malaisant. Oui, je suis d'accord. C'est vrai que c'est complètement con. Mais on remercie les cramés du Hall of Fame. Sem Natch, l'avenue du Hall of Fame, Jérémy Courtement, Jonathan Cassel, Sorel Bowers, The Cliff Keeper, Austin Blue, David Intrigator, Igandi, Cam, Angeloas, Nicolas, Julien, Somanette, Edouard Cruz, Miss GGTG, Manu Landwood, Pierre MSD, François, Gérard Lautresse, François Lemeu, Utopie Sauvage, Rogue One ne mérite pas la shitlist selon Nico, et Shazam mérite la shitlist selon Stacano. Une réponse est vraie dans ce listing, bien entendu. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour vous parler. Alors là, Là, j'ai envie de vous dire, on part en couille. Mais en même temps... La semaine prochaine, mais oui, on part en couille. incroyable. C'est le cinéma. Moi, je suis pas responsable de ce qui va arriver. On part en couille, mais je pense que là, vous êtes là en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'ils vont nous sortir encore comme film? Qu'est-ce qui peut être vraiment incroyable? Eh bien, on va vous parler d'un film d'adolescence qui est forcément encore un chef-d'œuvre, on est d'accord? C'est Equilibrium de Kurt Wimmer. Incroyable réalisateur Kurt Wimmer, un parcours formidable. Faut expliquer ça. Equilibrium, le meilleur film quand t'as 10 ans. Voilà. J'ai pas d'autre chose à dire. En tout cas, moi je l'ai vu quand j'avais 10 ans. On peut se faire un visionnage sur le serveur. À un moment, il faut que je le remette. Alors pour moi, c'est un plaisir. Tu veux vraiment faire souffrir les gens Il y en a qui seraient capables. Je sais que dans Creepy, par exemple, l'a pas vu et il a envie de découvrir. Il a envie de découvrir avec la personne qui nous a mis ça sur son stop. Exactement. Franchement, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on en entend parler d'Equilibrium. Hein. Enfin, c'est un arc qui se termine là quand même. C'est un arc de peut-être 4 ans, tu vois. Parce qu'à la base, on devait le faire dans Shitlist. Voilà, obligé. C'est un arc de 4 ans. J'étais obligé de le mettre dans mon top. C'était quelque chose que j'avais noté. Ouais, c'est vrai. Et c'est un truc que j'avais noté dans Shitlist, effectivement, à faire, en fait, Equilibrium, parce que t'en avais parlé, et qu'effectivement, il fallait qu'on le fasse. Mais quoi de mieux de parler des meilleurs films de tous les temps que de parler d'Equilibrium maintenant? J'ai envie de vous dire, pourquoi pas? Là, oui, pourquoi pas. Bah oui, pourquoi? Why not? On en est là pour chambouler, je veux dire, votre vision du cinéma. Je peux et voir là, la semaine prochaine, ça va être le cas. 2 films où la Joconde brûle, tu vois, par exemple. J'ai maté Glass Onion il y a 2 jours. Je peux... Oui, tu peux continuer, effectivement, continue ta lancée. Fais une liste des meilleurs films où la Joconde brûle. La licence critique des films où la Joconde brûle. Les meilleurs films où la Joconde brûle. Ça va être une liste incroyable. Il faut trouver tous les films où la Joconde crame. Et ça peut prendre du temps, je pense. Effectivement. Mais en tout cas, voilà, la semaine prochaine, c'est quand même un gros tube qu'on vous sort. Hein. Moi, j'ai envie de vous dire, je ne vois pas assez de merci dans le chat. Hein, mais en tout cas, vous devriez y être. Hein, parce que là, faut y aller. Peak Cinéma, le podcast @gmail.com pour le SAV. Rejoignez-nous sur Blue Sky, Instagram, TikTok et sur notre Discord, bien entendu. Notre chaîne Twitch et YouTube pour le live et la VOD. Vous pouvez vous abonner également. 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict ou Spotify, ou même sur n'importe quelle application où vous nous écoutez. Où vous pouvez mettre des avis directement. Et la page aussi, Sens Critique, directement, qui est connectée en favori chez moi pour lire toutes vos conneries. Je suis disponible pour ça, pour l'intégrer dans l'émission directement. Voilà. Tout est en réel, j'ai un flux total par rapport à ça, vous inquiétez pas, je suis l'œil de Moscou par rapport à cette page. Et on vous dit à la semaine prochaine. Allez, salut à tous, ciao ciao. Rogue One mérite la shitlist. C'est copyrighté.
Copyrighté, copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté, 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 copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. On n'a pas de blé, mais tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté, copyrighté, copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté, copyrighté, copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. C'est copyrighté, copyrighté, copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté, copyrighté, copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté.